Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on est parti, on va aller explorer les secrets du couple, mais on va plutôt l'explorer du côté en fait de la femme en relation avec l'homme, d'accord? Donc ne soyez pas choqués, on va vraiment regarder du côté de la femme ce qu'il se passe par rapport au couple. Euh, alors donc cette masterclass, elle va vous intéresser si aujourd'hui vous avez toujours l'impression d'attirer à vous des hommes qui sont pas forcément présents, donc des hommes plutôt absents, qui peuvent être distants, qui peuvent être non disponibles émotionnellement, même quand vous êtes avec eux en couple, hein, donc autant quand vous rencontrez la personne, c'est jamais la bonne personne, ou quand vous êtes avec la personne en couple, vous apercevez que émotionnellement, elle n'est pas vraiment avec vous. Également, si vous avez toujours l'impression de donner sans recevoir, si vous avez l'impression de ne jamais être pleinement choisi, d'être vu, d'être reconnu dans votre relation, c'est-à-dire que par exemple, vous aimeriez, je sais pas, aller au cinéma avec votre amoureux, et puis ben, lui, il n'a pas spécialement envie, puis il ne va pas forcément vous faire plaisir. Et puis on verra aussi que l'histoire du choix, c'est vraiment en lien avec souvent des histoires en triangulaire, c'est-à-dire l'homme n'arrive pas à se positionner entre cette femme ou cette autre femme. Et ça d'ailleurs, ça me fait penser, comme je suis plein dans mes histoires d'oracle, etc., dans le tarot, en fait, dans le tarot de Marseille, on a notamment cette carte, en fait, où l'homme ne sait pas choisir entre la femme de gauche ou la femme de droite. Et donc, en gros, c'est la femme mature, expérimentée, avec la sagesse, et la jeune femme qui est plus dans l'énergie, voilà, donc c'est intéressant. Bref, donc elle lit cette carte effectivement dans le tarot de Marseille. Et puis ensuite, c'est aussi donc de vivre des schémas amoureux qui sont répétitifs, ou par exemple, vous allez vivre de la trahison, vous allez vivre un sentiment d'abandon, vous allez vivre de la dépendance affective ou de la solitude dans votre couple. Et puis, voilà, et de vraiment essayer de comprendre ce soir pourquoi vos relations ne marchent pas, pourquoi finalement vous n'arrivez pas à être totalement épanoui dans votre couple ou dans les relations que vous pouvez faire. Et voilà, on va voir tout ça. Et donc, bien sûr, dans la relation de couple, il faut bien imaginer que quand vous rencontrez un homme, il y a votre histoire personnelle et puis il y a son histoire personnelle à lui. Et puis, bien sûr, au-dessus, comme on est dans le transgénérationnel, eh bien, il y a aussi votre arbre et puis il y a aussi son arbre. Donc, quand on rencontre une personne, on ne rencontre pas que la personne, que sa personnalité, que son expérience. On rencontre aussi son clan. Et donc, forcément, dans un couple, on en a déjà pas mal parlé aussi au niveau amoureux, mais dans un couple, quand vous rencontrez l'autre, il faut qu'il corresponde finalement à ce que votre clan attend. Alors, c'est un peu fou hein, quand je dis ce genre de choses, parce qu'on se dit, mais non, moi, je choisis vraiment la personne avec qui j'ai envie d'être. Mais en réalité, le clan a aussi des exigences par rapport aux rencontres que vous allez faire et à l'homme que vous allez faire rentrer dans votre famille, dans votre clan. Et en face, l'homme, il a exactement la même chose. C'est que son clan lui demande en fait de choisir une certaine femme qui va pouvoir rentrer dans son clan. Chaque plan a son profil Ouais, chaque clan a son profil. idéal. Et donc, il faut réussir à faire un match. Donc, Ouais, c'est il ça. y a l'homme qui a le profil par lui-même de qui il a envie de rencontrer, mais également, il doit répondre aux exigences du clan. Et de la femme, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, en fait, vraiment, imaginez-vous que quand vous faites une rencontre ou quand vous êtes dans un couple, il n'y a pas que votre conjoint et vous, il y a vraiment, en fait, votre famille, vos deux arbres qui vivent en quelque sorte dans votre pièce, même si la belle-mère est très loin. Je parle pas pour ta mère. Non, je sais, j'en profite justement sans transition pour saluer Madame Chantal et aussi mon contact, mon seul et unique contact de l'Andivisio, Geneviève Mm. et les autres bien sûr. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avant qu'on se lance dans ce sujet brûlant des secrets du couple, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de vous libérer des loyautés amoureuses, sachez que j'ai fait un programme qui est dédié en fait à l'amour et dédié aux loyautés amoureuses. Donc, si vous sentez qu'aujourd'hui ça coince, que ce soit pour la rencontre amoureuse ou dans votre couple ou dans vos précédents couples, sachez qu'il y a ce programme qui existe, donc se libérer des loyautés amoureuses. Ce soir, le programme jusqu'à 23h30, il est à moins 60%. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton vert, donc soit sur le côté
soit avec le téléphone en vertical où il y a offre, et puis vous cliquez dessus. Je vais pas vous le présenter, vous inquiétez pas aussi, parce que sur le petit bandeau rose, en fait, il y a marqué moins 45%, mais vous pouvez cliquer sur le bandeau rose et vous allez arriver sur du moins 60%. Donc profitez-en, parce que c'est quelque chose que je fais jamais, en fait, je fais jamais 60% sur ce programme-là, mais ce soir, je fais moins 60% sur le programme, donc profitez-en. Je vais pas le présenter, je vais pas le détailler. Vous savez ou pas si c'est fait pour vous. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est que forcément, il y a des difficultés en amour. Donc, ce programme, il est vraiment, vraiment fait pour ça. Et j'ai eu un super retour aujourd'hui d'une femme qui a suivi le programme. Et il y avait vraiment plein de choses qui sont en train de bouger dans sa vie amoureuse. Donc ça, c'est vraiment cool. Lauriane a dit, je comprends mieux pourquoi je suis toute seule. Donc effectivement, ce soir, en fait, c'est de comprendre que pourquoi finalement, peut-être aujourd'hui, vous êtes seul alors que vous aimeriez rencontrer une personne. C'est aussi peut-être le moment de comprendre pourquoi vous avez certains couples qui n'ont pas fonctionné. Peut-être aussi de comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes en couple, mais ça fonctionne pas super tip-top. Donc c'est ça qu'on va aller explorer ce soir. Le but, c'est que vous ayez des fils, des pistes en fait de recherche par rapport à cette histoire autour du couple. Donc soyez vraiment ouverte, prenez des notes aussi, parce que sur le coup, ça peut vous paraître bizarre. Et puis peut-être que dans 2 semaines ou dans 3 semaines, quand vous allez relire vos notes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça fait écho à votre propre histoire et à votre propre lignée. Ça arrive Hein. de temps en temps que le lendemain, Ouais, tu reçois des messages. c'est ça. Ou alors, parce que dans la nuit, ça a Ouais, cogité. Et aussi, peut-être, des fois, on a besoin d'aller poser des questions à sa mère, à son père. Et donc ça peut aussi être hyper intéressant. Soyez vraiment ouverte. Comme d'habitude, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques aussi par rapport à ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dis est vu au travers du transgénérationnel, donc ce n'est pas la vérité, c'est un point de vue, une piste d'exploration, mm, et ensuite chaque arbre est très différent. Alors, euh, pourquoi finalement on a des difficultés dans notre couple, pourquoi on a des difficultés à rencontrer? Il peut déjà y avoir, en fait, ce que vous pouvez observer dans vos anciens couples, par exemple, c'est d'aller voir, est-ce que vous avez des répétitions? C'est-à-dire, est-ce que vous avez observé des répétitions dans votre vie? C'est-à-dire, vous rencontrez toujours le même type d'homme, ou vos histoires commencent toujours de la même manière, ou se terminent toujours de la même manière? Par exemple, je ne sais même pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient, mais par exemple, j'avais une personne en fait que j'accompagnais et elle, en fait, à chaque fois qu'elle avait un nouvel amoureux, à chaque fois, elle avait un enfant avec lui. Donc, elle se retrouvait en fait avec 4 enfants de 4 pères différents. D'accord? Donc là, il y avait une véritable répétition et donc on est allé chercher dans son arbre qu'est-ce qui faisait ça? Qu'est-ce qui faisait que, en fait, à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, à chaque fois, en fait, il y avait un nouvel enfant qui arrivait et qu'elle n'arrivait pas derrière à rester avec cet homme. Donc ça, c'est important d'observer déjà vos propres répétitions. Et une fois que vous avez identifié vos propres répétitions, eh bien, vous allez pouvoir remonter dans la lignée. Est-ce que certaines femmes ont vécu la même chose que moi? Donc, bien sûr, ce que vous pouvez regarder, c'est par exemple si vous répétez tout le temps le fait que les hommes avec qui vous êtes trompés. D'accord? Donc, qui dans la lignée a été trompé? Qui dans la lignée a été trahi? Euh, Par exemple, si vous avez l'impression de jamais être avec vraiment la bonne personne, vous savez, vous n'avez jamais vraiment ce fit où vous vous dites, ah, c'est la bonne personne. Est-ce que, par exemple, il y a eu des mariages forcés auparavant? Donc, mm. des couples, en fait, qui ont été ensemble, pas parce que c'était d'amour et parce qu'ils s'étaient choisis, mais par obligation. Donc, des fois, ça fait des couples, en fait, pas bien assortis. Bah, vous avez peut-être cette impression-là qu'à chaque fois que vous rencontrez des personnes, ça fait des couples pas très bien assortis. Est-ce qu'il y a eu des mariages forcés au-dessus? Peut-être qu'aussi, vous avez observé que depuis que vous êtes divorcé, vous n'arrivez pas à rencontrer une nouvelle personne. Donc peut-être que dans votre clan, il y en a certaines qui ont fait des vœux, c'est-à-dire que elles ont peut-être perdu leur mari très jeune et que derrière, elles ont décidé de plus se marier ou de ne plus être en couple. Donc c'est un peu ce vœu de veuvage que vous faites de la même manière, mais à votre façon. C'est-à-dire que aujourd'hui, on perd moins, de manière moins jeune, en fait, les hommes. Donc, on n'est pas veuve, mais par contre, on peut divorcer. Donc, on peut couper finalement cette relation avec qui on est resté pendant 20 ans, comme nos grands-mères.
Et sauf que nous, c'est pas la mort qui emporte la personne, c'est le divorce. Et donc, on peut aussi répéter ce genre de choses où il y a eu des vœux de veuvage, de non-rencontre que vous reproduisez à votre manière. Donc ça, c'est très important d'aller observer vos répétitions. Vous inquiétez pas, on va aller plus loin là dans la séance. Mais ça, c'est vraiment déjà important de vous poser la question. Comment mes histoires d'amour démarrent? Comment, à chaque fois, sur quoi je suis insatisfaite? Ou si à chaque fois vous êtes quitté, pourquoi je suis quittée? Comment ça se termine? Est-ce qu'on reste bons amis ou au contraire, est-ce que c'est Tchernobyl? Voilà, c'est tout ça en fait, c'est vraiment d'observer vos schémas répétitifs. Bien sûr, on va aller voir ce qu'on appelle les mémoires de loyauté, c'est-à-dire que si j'arrive pas à être heureuse en couple, c'est peut-être que je suis en loyauté avec les femmes de mon clan qui n'ont jamais pu être vraiment heureuses en amour. Souvenez-vous que l'histoire du couple, en fait, du couple romantique comme on le recherche aujourd'hui dans notre société, c'est très récent. Avant, le couple, c'était pour deux raisons différentes. C'était la première raison, c'était pour les terres. On s'associait, en fait, c'était deux familles qui s'associaient au travers d'un jeune couple. Par intérêt. Ah, ok, je croyais qu'il y avait un problème technique. Non, non. Oui, voilà, donc par intérêt économique, niveau social, etc. Et de l'autre côté, on avait pour la création d'enfants et donc pour faire la lignée qui arrive, la génération suivante. Donc le couple avait ces deux objectifs principaux qui étaient donc une association financière, de terres, etc., plus la création en fait de la descendance. Ça, c'était les deux objectifs du couple. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est loin en fait de ce truc-là, de ce concept-là. Et donc ça peut poser question aussi, par exemple, quand on a 50 ans, 60 ans, de se dire, est-ce que ça fait sens d'être en couple? Parce que finalement, si vous avez eu des enfants d'un premier mariage, vous êtes divorcé à 45, 50 ans, etc., ben, dans tout ce qui nous a été transmis, l'empreinte en fait du mariage, de l'union, ben, ne prend plus sens puisque souvent je suis accomplie d'un point de vue professionnel, j'ai mes biens, etc. Et en plus j'ai 50 ans, donc mon objectif n'est pas de faire des enfants. Donc ça peut bloquer aussi à ce niveau-là parce que c'est pas dans le schéma finalement qui est là depuis des années et des années. Donc voilà, donc allez voir les mémoires de loyauté, vous inquiétez pas, on va aller plus loin ce soir, mais c'est pour commencer déjà à faire travailler ce système en fait des mémoires de loyauté. Il y en a énormément, il y en a beaucoup de loyauté par rapport aux femmes qui nous précèdent, parce que si moi je suis heureuse dans mon couple, ça veut dire que je trahis finalement mon clan. Si toutes les femmes des générations au-dessus ont toujours été malheureuses en amour et que moi j'arrive à créer un couple en fait qui est harmonieux, qui est sain et dans lequel je me sens épanouie pendant plusieurs années, je suis en train de trahir mon clan, donc la peur de ne plus être aimée par mon clan. Alors que si je retourne dans mon clan et je dis oh là là, Francis, oh là là, il est terrible, j'en ai ras-le-bol, je suis malheureuse en amour, hop, je connecte en fait avec toutes les femmes de mon clan et donc je suis des leurs. Également, on peut y avoir des difficultés au niveau des hommes, de la relation à l'homme, et donc de créer couple, notamment quand il y a des IVG, d'accord? Quand il y a des IVG, il y a une triangulaire en fait qui se met en place. Il y a la femme, il y a l'homme, mais il y a aussi l'enfant dans l'histoire. Et donc ici, en fait, ça va vraiment créer une rage en fait contre l'homme. Donc une femme qui a la rage contre les hommes, je vous explique pas ce que ça donne dans un couple. Ça veut dire des crises à chaque fois, ça veut dire des colères tout le temps. L'homme, il est jamais assez bien, il fait jamais comme il faut, etc. Et c'est reproche sur reproche. Donc pour celles qui ont pu faire une IVG et qui ont des difficultés à créer un couple, allez soigner d'abord ça, parce que c'est ce qui vous empêche sûrement aujourd'hui d'être dans un couple serein, c'est-à-dire que vous êtes tellement en colère contre les hommes, et n'importe quel homme, que ça se finit en fait en guérilla. Et ça vient souvent pas de l'homme, mais ça vient de vous. C'est-à-dire c'est vous qui avez la colère contre l'homme. Est-ce que certaines ressentent de la colère contre les hommes
C'est aussi possible d'une autre manière, hein. C'est normal que les femmes aient de la colère contre les hommes avec tout ce qu'on a vécu en fait pendant des décennies, c'est-à-dire le non-respect des hommes vis-à-vis des femmes, des abus, des viols, etc., hein. Il n'y a pas que l'IVG, mais l'IVG dans le couple, c'est vraiment quelque chose de terrible. Euh, voilà, donc c'est vraiment un rejet de l'homme, c'est un rejet, une colère contre l'homme. Geneviève, oui. Sandrine, oui, énormément. Ouais. Sophie, oui, complètement. Sophie, oui. Donc pour celles qui disent oui, c'est posez-vous la question de est-ce que j'ai fait un IVG? Parce que si j'ai fait un IVG, allez d'abord voir ça. Si vous n'avez pas fait d'IVG, alors c'est peut-être plus en lien avec tout ce qui s'est passé les décennies avant nous, où l'homme ne respectait pas la femme, ou voilà, il y a eu plein de problématiques. Donc, il y a énormément de femmes, hein, soit qui sont en colère contre l'homme, soit qui ont peur de l'homme. En gros, vous avez soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein. C'est celles qui se disent, moi, j'ai pas de colère et moi, j'ai pas de peur vis-à-vis de l'homme, c'est qu'elles se mentent à elles-mêmes, hein. C'est vraiment un gros sujet pour les femmes à aller travailler. Véronique, je suis toujours en colère. Elle est profonde et depuis très longtemps, mais jamais fait d'IVG. Oui, donc ici, c'est plus la colère des hommes de décennie en décennie. Sandrine, j'ai eu une IVG, mais pas avec le père de ma Oui, fille. on s'en fiche. En fait, c'est pas lié. En fait, c'est à partir du moment où il y a une IVG, vous êtes tombé enceinte et donc à cause de l'homme, vous avez été obligé de faire une IVG. Donc c'est ce qui est, c'est inconsciemment, hein. Je ne dis pas que c'est ce que vous racontez à longueur de journée. C'est inconscient tout ça. Oui, IVG thérapeutique, c'est exactement le même style hein, qu'une IVG classique. Sylvain, est-ce que la fausse couche, c'est de même? Ça peut, ouais, ça peut, mais priorité à l'IVG. Martine, plutôt peur, appréhension que colère. Oui, voilà. Donc, en général, les femmes, elles ont soit l'un, soit l'autre, soit on peut avoir les deux. Et c'est tout à fait normal. Euh, les problématiques aussi autour du couple, ça va être la peur d'être seule. D'accord? Pour une femme, être seule sans conjoint, c'est quelque chose qui, par la société, est mal vu. Je ne sais pas encore si c'est fêté les Catherinettes. Bon, moi, je sais que j'y ai pas eu le droit, mais je sais que dans certaines entreprises, il y a des personnes qui fêtent encore les Catherinettes. Tu sais ce que c'est, les Catherinettes? Oui, oui, ça me parle. Ça Mais te je parle? savais pas que dans les boîtes, Ouais, enfin, ouais, ouais. Il y a encore des endroits, je en savais pas fait, si où ça se... on fête les Catherinettes. Donc, Catherinette, c'est la femme qui a 25 ans et qui n'est toujours pas mariée. Donc, on voit bien, en fait, cette imposition de la femme à être mariée avant 25 ans, chose qui n'existe pas du côté de l'homme. Mais bon, quand on regarde, par exemple, j'ai regardé un reportage là, sur la Chine actuellement. Vraiment, si à 25 ans, que tu sois homme ou femme, tu n'es pas marié, tu as loupé ta vie, Ah quoi. ouais. C'est terrible, terrible. Donc, Et il y a des agences qui, justement, se spécialisent tellement voilà, l'urgence. est importante. Et en plus, il faut que tu gagnes bien ta vie et tout, quoi. Donc, tout ça, c'est pour dire que, en fait, c'est ancré aussi même quand on a 50 ans, d'être seul, en fait, ça peut être mal vu. Une femme seule à 50 ans, c'est pas forcément bien vu. Donc, on va chercher, en fait, à se mettre en couple, alors que c'est pas forcément vraiment ce que l'on a envie ou ce qu'on pourrait dire, ce que notre âme a vraiment envie pour nous. Mais en tout cas, il y a vraiment dans la tête des femmes cette histoire de vieille fille, de Catherinette, de si tu es toute seule, t'es pas protégée par un homme, etc. Donc il y a aussi ça qui est mis dans nos têtes. Retour d'Angélique, grâce à vous, Ouais, j'ai compris il y a quelque temps que je reproduisais les mêmes schémas que ma grand-mère et ma mère soumises. Je ouais, m'en suis libéré, je n'ai plus de colère envers personne. ouais, super. Effectivement, la colère, elle pouvait venir parce que les femmes étaient écrabouillées, étaient soumises en fait à l'homme. Et donc ça, c'est insupportable pour les femmes qui ont été soumises et c'est transmis aux générations suivantes. Et Angélique, même si dans son couple, elle a jamais vécu de la soumission, elle a quand même cette empreinte en elle, pardon. Et donc voilà. Sandrine, elle a eu le droit aux Catherinettes, alors que tu dois pas être, je sais pas quel âge tu as, mais je pense pas que tu aies 80 ans. Super les Catherinettes. Ok.
Ouais, voilà. Et Sandrine, elle dit, je n'arrive pas à rester seule, mais pas par rapport à ce que les autres pensent. Ok. Donc là, en fait, ici, vraiment, c'est une sorte de panel de là où ça pourrait venir, hein. C'est vraiment, on est dans une sorte d'auto-diagnostic. Sandrine, elle te dit 46 ans. Voilà, donc t'as fêté tes Catherinettes, et alors que voilà, t'as pas 80 ans. Donc ça se fait encore. Euh, J'avais noté, ça rejoint un petit peu à ce qu'on a déjà vu, mais par exemple, c'est j'ai tout pour être heureuse, mais je suis mal dans mon couple. D'accord? C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est formidable, vous n'avez pas de problème de financier, vous avez des enfants qui sont en bonne santé, vous êtes vous-même en bonne santé, enfin, tout va bien. Et pourtant, il y a une Ouais. sorte de je suis pas heureuse dans mon couple. Ouais, il n'y a aucune raison qu'il y ait de Non, l'insatisfaction. voilà. Et donc souvent les personnes en fait culpabilisent de ça parce qu'elles se disent j'ai tout et pourtant à l'intérieur de moi je me sens pas bien. Donc là il y a un problème avec l'âme, c'est-à-dire que l'âme souvent aspire à autre chose et peut-être pas forcément à quelque chose de très dans la sécurité, dans quelque chose qui ronronne, Pas plus le bordel. mais peut-être plus à quelque chose en fait qui est je sais pas de l'ordre du voyage, Mm. de faire des choses différentes, etc. Donc ça c'est aussi un questionnement que vous pouvez avoir sur je comprends pas parce que j'ai tout pour être heureuse et pourtant je me sens mal dans ce couple. Euh, Après aussi, on peut avoir des difficultés dans nos couples par rapport aux attentes des hommes, que les hommes ont pu projeter par exemple sur nous. Par exemple, votre père voulait un garçon, puis vous êtes arrivé fille. Donc là, il y a directement en fait quelque chose qui va venir s'entrechoquer en quelque sorte avec l'homme, avec je ne suis pas, je ne corresponds pas à ce que l'homme attend de moi. Donc ça aussi, ça peut être des choses qui peuvent arriver dans le couple où on a l'impression de jamais être à la hauteur, où on a l'impression de jamais être celle qui est attendue. Euh, voilà, et ensuite ça, alors ça, je pense que c'est une des choses qu'on rencontre très souvent, c'est l'ambivalence transmise. Donc l'ambivalence transmise, c'est quoi? C'est les hommes font souffrir, mais on ne peut pas vivre sans eux. D'accord? Ce truc de euh, les hommes, vraiment, c'est compliqué. On n'est pas forcément très heureuse avec eux, mais en même temps, on n'a pas trop le choix. D'accord? Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez vous dire qui va être il y a de l'ange et du démon à l'intérieur de vous, hein. C'est-à-dire un conflit interne. De toute façon, les conflits intérieurs, souvent, viennent du transgénérationnel parce qu'on entend tellement des choses qui sont incohérentes dans la famille, hein. Le transgénérationnel nous demande tellement de choses qui sont incohérentes en fait, on a vraiment cette impression d'avoir le diable et l'ange, en fait, sur nos épaules. Et puis oui, j'avais aussi sur cette ambivalence, on peut avoir, voilà, avec ton père, on s'est jamais entendu, mais on a fait ce qu'il fallait pour rester ensemble. D'accord? Moi, je l'ai vécu avec ma grand-mère, hein, ma grand-mère maternelle. Elle me disait très souvent, ah oui, bah ton grand-père, c'était des fois compliqué, hein, mais bon, on se connaissait pas, voilà, moi j'avais pas vraiment envie d'être avec lui. Mais bon, on a fait bon an, mal an, on a réussi à créer un couple, un foyer, voilà. Et elle m'avait dit aussi, bah on apprend à s'aimer avec le temps. Tu vois, c'était vraiment, à un moment donné, on y arrive. Voilà. Ouais. À un moment donné, on va arriver à se caler. Donc voilà un petit peu. Donc ça, posez-vous la question déjà de tout ça. C'est une sorte de, voilà, on fait de la mousse. Essayez de voir un petit peu ce qui résonne en vous déjà dans tout ce que je viens de dire. Et souvent, c'est vraiment des choses qu'on va retrouver, qui va influencer finalement nos choix amoureux. Donc le but ici, c'est vraiment de mettre en lumière ce que l'on a l'habitude de faire, sans conscience, d'accord? Elle dit, Lynn, ma mère m'a toujours répété que quand je me suis marié, je ne l'aimais pas. Je voulais juste partir de Oui, chez moi. exactement. Effectivement, d'être avec un garçon, de se marier, ça peut permettre en fait de quitter son milieu, qui est souvent des fois un milieu soit qui nous plaît pas, soit un milieu qui est vraiment pas du tout bienveillant pour soi. Et donc effectivement, d'être avec un amoureux, c'est pas forcément qu'on l'aime et que machin et qu'on va faire sa vie avec lui, mais c'est un moyen pour échapper à la terreur que l'on vit au quotidien dans la famille. Donc effectivement, c'est une fuite, c'est un échappatoire. Euh,
Ici, j'aimerais qu'on s'arrête en fait sur les blessures de la relation à l'homme. C'est les blessures en fait qui se cachent souvent. Vous allez voir, elles sont au nombre de 4 et je suis sûre qu'il y en a au moins une qui va résonner avec vous, voire peut-être les 4. Donc la difficulté de la relation avec l'homme, elle peut venir d'un manque de sécurité. D'accord? Donc c'est par exemple un homme qui abandonne. Par exemple, dans votre famille, ce qui a pu se passer, c'est votre grand-mère, il y avait 6 enfants, 7 enfants, et votre grand-père, il est parti du jour au lendemain parce que c'était trop compliqué. Il n'arrivait pas à gérer en fait tout ça, il n'arrivait peut-être pas à gagner assez d'argent, etc. Il est parti du jour au lendemain. Ça, j'ai plein d'histoires là-dessus, où en fait, la grand-mère, elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec 6 enfants sur les bras, et le père complètement disparu. Et des fois, le père est parti en Afrique, hein, mais des trucs de fou, hein. Donc, ça peut être l'homme, en fait, a créé dans votre famille un manque de sécurité. Donc après, derrière vous, vous pouvez derrière revivre en fait ce genre de choses avec la peur de l'abandon, l'exclusion, le rejet, etc. D'accord? Donc ce que vous vivez dans votre vie aujourd'hui, c'est-à-dire un manque de sécurité quand vous êtes avec votre compagnon, posez-vous la question s'il n'y a pas des femmes de votre famille qui auraient pu vivre ce genre de situation. Marilyn, tous les hommes que j'ai connus sont tous en insécurité affective. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, je pense qu'on va le voir tout à l'heure, mais c'est fort possible que toi, tu joues à la maman. On va le voir après. Je sais pas si ça te parle, ça, de faire la maman. Brigitte, ce que je trouve compliqué, c'est de pouvoir comprendre la psychologie masculine. Il y en a pas. En fait, les hommes sont beaucoup plus simples que nous, très honnêtement. Ouais, je suis d'accord. Les hommes, en fait, ils cherchent pas des choses fous. En fait, ils cherchent la stabilité. Un homme, il aime la stabilité émotionnelle, il aime la stabilité dans son couple, il aime la stabilité dans son quotidien. C'est ça qu'il aime. Euh, c'est beaucoup moins complexe que nous, en fait. Donc, le premier truc, c'est donc le manque de sécurité, c'est-à-dire la relation qui va être un peu abîmée avec l'homme va être liée donc à la blessure, à une blessure qui remonte en fait à un niveau de manque de sécurité avec l'homme. Ensuite, il est possible aussi que vous ayez besoin de reconnaissance, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas vu les femmes qui vous ont précédé. Par exemple, vous, ce que vous avez envie, c'est que l'homme vous voit, ou que l'homme vous choisisse, ou que l'homme vous garde. Donc ça, c'est des choses qui ont pu se passer en fait dans votre transgénérationnel, c'est-à-dire des hommes qui voyaient même pas sa femme, c'est-à-dire il s'asseyait à table, il mangeait et puis il repartait faire ses affaires, etc. La femme était totalement transparente. Le choix, donc au niveau de nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., il y avait souvent, comme on était en promiscuité, hein, puisqu'on était tous un peu dans le même village, etc. Donc si par exemple il y avait 2 ou 3 sœurs, bah, c'était possible en fait que l'homme ait du mal à choisir entre les deux, 3 sœurs. Donc derrière, il pouvait y avoir en fait des rivalités, par exemple entre sœurs ou entre d'autres filles. D'un autre clan, etc. Donc ça, c'est aussi pour une des raisons en fait du choix. Après, il y a aussi des histoires où je raconte souvent, c'est-à-dire que c'est le père qui n'est pas émotionnellement totalement présent, il est encore dans une autre histoire, et donc derrière, ça peut créer pour la fille qui arrive des problématiques d'être choisie. Est-ce que j'ai le droit d'être choisie? Est-ce que je peux être choisie? Donc derrière, on va le voir après, mais derrière, ça va entraîner plutôt des relations où la personne va être plutôt la maîtresse de l'homme et ne va jamais être la numéro une. Donc ça, c'est une vraie question à vous poser. Est-ce que j'arrive à être la numéro une dans le sens de je suis l'officielle, je suis celle qui est reconnue, je suis celle avec qui l'homme en fait se marie, me choisit, etc. Ça, c'est vraiment très important parce que si vous êtes toujours en guillemets le deuxième choix, c'est qu'il y a un vrai truc à travailler en fait au niveau du transgénérationnel. Également, la blessure qu'il peut y avoir, c'est le contrôle, c'est-à-dire que je me suis tellement fait avoir que j'arrive pas à être tranquille dans ma relation. Donc, je veux tout contrôler. Donc, je vais être contrôlante avec l'homme, je vais être contrôlante de savoir où est-ce qu'il va, parce que je vais avoir peur, par exemple, d'être trahie.
ou je vais avoir peur qu'il me lâche ou qui m'abandonne, en sachant qu'on n'abandonne jamais un adulte, c'est un enfant qu'on abandonne. Et la quatrième blessure que vous pouvez avoir, c'est donc la culpabilité. C'est que lorsque ça marche pas, donc par exemple lorsque je suis pas choisie ou lorsque mon couple ne tient pas, alors c'est forcément ma faute, c'est-à-dire que je suis pas assez bien ou je suis pas assez ceci ou assez cela, et donc c'est pour ça que mon couple ne tient pas, alors que le couple de mes copines fonctionne très bien. Donc ça, c'est toutes ces choses en fait que vous allez pouvoir retrouver par rapport à l'homme où vous allez vous sentir coupable, notamment là, donc que la relation ne fonctionne pas. Alors que dans une relation, bien comme d'habitude, on est deux plus les deux clans. Donc ça fait beaucoup de monde en réalité dans votre relation. Et ce n'est pas dû que à vous. Bien sûr, c'est important de se remettre en question, c'est important de comprendre ce qui s'est passé dans la relation. Mais faut vraiment bien comprendre que dans un couple, on est deux et même on peut être des fois vraiment quatre en fait, quatre entités différentes. Et quand tu es toujours celle qui est trompée, hormis ma blessure d'injustice, bah, il faut aller voir en fait, où est-ce qu'il y a de la trahison en fait chez toi? Est-ce que la tromperie était acceptée par les femmes au-dessus de toi? Est-ce qu'elles ont vécu les tromperies? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, s'il n'y a pas de tromperie, c'est les histoires de trahison qu'il faut aller voir. D'accord? Mm. Et souvent, les trahisons ici, on va être dans la trahison homme-femme, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, ton grand-père, il avait l'habitude d'aller à la boulangerie, non plus, on va plutôt choisir la viande. Il avait l'habitude d'aller acheter la viande et il disait en fait à la commerçante, t'inquiète pas, je vais te payer le mois prochain. Puis la note s'allonge et puis il a jamais payé la commerçante, tu vois. Donc ici, ça fait une dette. Donc ça fait une dette et ça fait une dette entre hommes et femmes. Donc, tu vois, c'est une histoire de trahison. C'est je te donne ma parole que je vais te payer, puis en fait, je te paye jamais. Donc, c'est des histoires de trahison ici entre hommes et femmes, par exemple. Et c'est pas forcément que des histoires d'amour ou voilà, des histoires sexuelles, hein. Ça peut vraiment, voyez large en fait, hein. Parce que les trahisons, c'est très large. Mais j'irais plutôt chercher quand même des trahisons hommes-femmes. Voilà, donc ça, c'est les quatre blessures que l'homme a pu créer au niveau des générations au-dessus de vous et que vous pouvez encore retrouver aujourd'hui dans vos comportements. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, voilà, je rejoue à travers les hommes ce que ma lignée n'a pas pu dire au masculin. Donc ici, on est dans une loyauté. Alors, comment ça s'interprète dans le quotidien? D'accord? Donc là, on était vraiment dans le concept. Maintenant, qu'est-ce que vous vivez, vous, dans votre quotidien par rapport à ce conditionnement que l'on a vis-à-vis du couple et ce conditionnement que l'on a ou ces blessures que l'on a par rapport au masculin? Donc, dans le quotidien, on va aller plutôt choisir, par exemple, des hommes qui sont inaccessibles, des hommes qui sont déjà mariés, des hommes qui ne veulent pas s'engager et des hommes qui sont émotionnellement absents. Émotionnellement absents, ça veut dire quoi? C'est soit ils sont toujours bloqués sur leur relation précédente, soit émotionnellement, ben, ils sont dans leur travail, soit émotionnellement, ils sont pas capables tout simplement de ressentir de l'amour. D'accord? Il y a des hommes qui ont été vraiment bloqués en fait au niveau émotionnel. Donc, euh, donc ça peut être vraiment à tout type de niveau. Donc ça, c'est choisir donc des hommes inaccessibles, mariés, émotionnellement absents, etc. Ça peut être vous sentir en fait soit la mère, soit la sauveuse dans la relation. Donc ici, si vous avez cette impression d'être la mère ou d'être la sauveuse, vous allez toujours choisir un homme plus faible. D'accord? Donc vous venez sûrement d'une lignée de femmes où on doit être forte, une lignée de femmes où on doit savoir faire, une lignée de femmes où on prend les responsabilités. Et à côté, bon, on va choisir un homme qui est soit malade, soit handicapé, soit encore petit garçon, etc. Parce que ça permet d'avoir le contrôle. Souvenez-vous que c'est une histoire de blessure, hein, le contrôle. Donc ça vous permet d'avoir le contrôle, mais en même temps, vous vous dites, mais il est où mon mec? Hein, c'est comme s'il n'existait pas. Donc vous allez râler parce que il n'existe pas, parce que vous avez l'impression qu'il est absent, c'est-à-dire dans la faiblesse, mais en même temps,
pour vous, c'est très important parce que vous avez le contrôle et parce que peut-être aussi vous vous dites que ben, moi, je ne vais jamais être abandonnée parce qu'il est malade, parce que ceci, parce que cela. D'accord? Il y a toujours quelque chose derrière. Et aussi, ben, de jouer la mère, c'est le petit enfant. Donc, un petit enfant, il ne va pas partir. D'accord? Donc, posez-vous cette question-là. Ça peut être en réaction par rapport à la lignée du dessus, où toutes les femmes ont été soumises et là, je deviens forte. Mais en général, c'est souvent qu'on a une lignée en fait de femmes très fortes et d'hommes plutôt absents, pas vraiment là. Donc après, on peut avoir des opposés, c'est-à-dire que dans votre quotidien, vous pouvez avoir soit peur d'être dépendante de l'homme, soit au contraire, vous allez avoir peur d'être seule. Donc celles qui ont peur d'être dépendantes, elles vont préférer être tranquilles, toutes seules, etc. Et celles qui vont avoir peur d'être seules, bah, elles vont tout le temps aller chercher un nouvel homme. Et au lieu de respirer, de se poser la question, bon, qu'est-ce que je décide de faire? Donc ça, c'est pareil. Allez vous poser la question de qui dans ma famille était dépendante. Alors souvent, les femmes de notre génération, elles ont fait l'opposé on a fait l'opposé de nos mères ou de nos grands-mères, hein. C'est-à-dire, on a vu nos mères être soumises, pas du tout dépendantes, où c'était l'homme qui choisissait tout, etc. Donc souvent, on a fait le contre, hein, le contre-pied, où en fait, on est plutôt devenues des femmes très indépendantes, très autonomes, où on n'a pas besoin de l'homme. Donc ça, allez voir aussi. Est-ce que vous avez fait un opposé donc pour guérir, avec cette impression de guérir la lignée, alors qu'on ne guérit pas la lignée, hein. Quand on fait des opposés, on n'est pas du tout en train de guérir la lignée, on est juste en train de faire un opposé. Et en réalité, c'est la même pièce. Donc voilà. Ensuite, bah, si vous êtes d'une lignée de femmes plutôt soumises et que vous avez décidé de rester dans la loyauté, eh bien, vous allez plutôt tout le temps vous adapter, tout le temps vous réajuster, vous surresponsabiliser, etc. Donc là, ça va être vraiment, je fais pas de bruit parce que je sais que machin, je vais servir la soupe à telle heure, etc. Je suis sûre que ça existe encore. C'était le cas, par exemple, pour mes grands-mères, mais je suis sûre que ça existe encore aujourd'hui en 2025. Il y a encore des femmes en fait qui vont servir la soupe à telle heure, qui vont préparer exactement telle chose, etc. Ce qu'on rigolait aussi, c'est que moi, mon grand-père, il fallait absolument qu'il y ait la soupe. S'il n'y avait pas la soupe, c'était vraiment un fail pour ma grand-mère, quoi. Il se mettait en colère pour ça. Ouais, toi, ça va, si t'as pas ta soupe le soir, je pense qu'au contraire, t'es content. Sympa. C'est plutôt quand il y a la soupe. Tu fais la gueule. Elle est excellente. Ouais. Non, mais elle est vraiment Ah ouais, excellente. donc voilà. Tous les soirs, il y a soupe. Et donc, pareil, on peut aussi, après, être dans des opposés où on va aller rejeter complètement le masculin, ce que je disais tout à l'heure, soit on va en avoir peur, soit on va être en colère contre le masculin, on va le fuir, etc. Ou alors, donc c'est toujours la même pièce, hein, ou alors on va aller le rechercher désespérément. Donc ça, c'est ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Donc je sais pas, apparemment vous êtes peut-être reconnus quand même, là il y a quand même des choses qui font écho, non, dans vos histoires. Ouais, je suis en opposé, pas besoin d'hommes. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très fort dans les nouvelles générations. Ouais, derrière mon mari en Russie, c'est pareil, la soupe, c'est obligatoire. Bon, en même temps, c'est ce qui permet d'être en bonne santé. Ouais. Alors oui, Geneviève, c'est très intéressant parce qu'elle dit quand elle était avec son mari, elle était très soumise et depuis qu'elle est plus avec lui, hop, il y a plus question qu'elle soit soumise. Et c'est ce qui est arrivé aussi pour nos grands-mères. Nos grands-mères, en fait, tant qu'il y avait le mari, elles étaient soumises. Et puis le jour où il décédait, alors là, c'était tout ou tout. Moi, je l'ai vu par rapport à ma grand-mère paternelle, où bon, mon grand-père avait quand même fort caractère, donc elle était très soumise. Et en fait, le jour où il a disparu, elle a commencé à parler, à rigoler, c'était une nouvelle femme. Vraiment, c'était une autre femme que je n'avais jamais vue. Il y avait beaucoup plus de légèreté, de liberté. Voilà, elle avait plus cette problématique de soupe tous les soirs. Mais voilà, c'était plus, plus libre en fait. Et c'est ce que je te raconte souvent, c'est que même moi, quand j'étais petite, quand on avait fini de manger à midi, mon grand-père, en fait, faisait la sieste pendant 10 minutes. Et donc, pendant le moment où il faisait la sieste, j'avais interdiction de faire du bruit. Donc, en fait, j'étais assise sur la chaise comme ça et je ne bougeais pas. Et ma grand-mère, à côté, elle croisait les doigts
pour surtout que je Ça ne se passe fasse pas bien. de bruit, parce que sinon, si on réveillait mon grand-père pendant la sieste, alors là, c'est on réveillait en fait le monstre. Et je me dis, ma grand-mère, elle a vécu ça toute sa vie, tous les jours. Et donc oui, c'est vraiment quand mon grand-père est parti, je me suis dit, bah oui, pour ma grand-mère, c'était un soulagement, c'était vraiment de la liberté, c'était moins Surtout pour ta crispé. grand-mère, l'inconnu, c'était toi. J'ai Et, connu, c'était vraiment. Oui, c'est sûr que les autres l'autre jours. Oui, paramètre, mais bon, elle était soumise, c'est-à-dire que pendant 10 minutes, elle devait pareil, tu vois, elle se mettait dans un coin, elle faisait plus rien, elle pouvait pas ouais, faire ni sa vaisselle, ni rien du tout, tu ouais, ouais, vois. Donc, ouais. voilà. Bon, bref, c'est tout ça, mais je ne prépare plus la soupe. Voilà. Bon, à un moment donné, ça dérive, en fait. Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est que souvent, au début, dans une relation, la femme, elle a vraiment on a vraiment été éduqué pour ça, c'est-à-dire de satisfaire un maximum notre homme. Donc, on va, sans s'en rendre compte, en fait, se soumettre aux exigences, aux besoins de notre homme et on va s'oublier. Et effectivement, avec le temps, à un moment donné, il y a quand même un truc qui shift. Et puis là, on fait moins bien, en guillemets. Donc, l'homme est moins bien satisfait. Mais voilà. Il y avait une question de Martine. Si j'ai le sentiment d'attirer des hommes qui ne me conviennent pas, y a-t-il culpabilité de ma part au sujet de mes choix? Bah, oui, tu peux te dire qu'à chaque fois, tu fais parce que je suppose qu'il n'y a pas eu zéro homme dans ta vie. Je ne sais pas si c'est la Martine qu'on connaît. Oui, c'est la Martine qu'on connaît. Donc, il y a plusieurs hommes dans ta vie. Donc, forcément, à un moment donné, tu vas te persuader que tu ne sais pas faire les bons choix. Donc, au lieu de faire des choix, tu vas décider de ne plus faire de choix, tu vois. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Après, ça, c'est l'histoire en fait de la boussole, d'avoir une boussole qui est décalée et elle ne montre plus le nord, elle va montrer l'ouest, l'est ou carrément le sud. Et donc, on va plus faire confiance en sa boussole. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller explorer en fait ces histoires de couple, ces histoires de rencontres, parce que ça va permettre en fait de comprendre qu'est-ce qui ne montre pas le nord, en fait, qu'est-ce qui fait que notre boussole, elle montre pas le nord. Euh, Et pareil, Martine, il faudrait que tu ailles voir, est-ce que les hommes que tu as rencontrés dans ta vie sont tous plus ou moins les mêmes, ou est-ce que ça a commencé de la même manière, ça s'est terminé de la même manière, tu vois? Et souvent aussi dans la vie d'une femme, il y a une grande passage, c'est-à-dire le passage du mariage. C'est-à-dire que pendant 15, 20 ans, la femme, elle va rester avec cet homme, elle va créer son foyer, elle va faire des enfants avec cet homme. Et à un moment donné, bah, le couple craque. Et derrière, en fait, les femmes vont vivre en fait plein d'expériences. Donc souvent, ça fait la grosse expérience et après, c'est les petites expériences. Et moi, j'irais plutôt d'aller voir les petites expériences. Qu'est-ce qui se ressemble en fait dans ces petites expériences? Parce qu'il y a vraiment ce passage il y a l'homme avec qui on est pendant 15, 20 ans, qu'on crée le foyer, les enfants. Et ensuite, il y a des passades avec plein d'hommes différents. Martine, j'ai fini par penser que j'étais incompétente à faire le bon choix. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu décides de ne plus en faire. Donc c'est un peu dommage en fait de te priver de rencontrer un homme qui soit bien parce que tu ne fais plus confiance en tes choix. Donc ici, c'est pour ça qu'il faudrait savoir, notamment dans tes rencontres, qu'est-ce qui te plaît et là où en fait tu te fais en quelque sorte avoir. La dernière fois, je sais plus qui c'était exactement ça, c'est-à-dire que elle finissait toujours par partir de son couple parce qu'il n'y avait pas de communication dans son couple. Et je lui dis, mais euh, je lui dis, c'est pas possible en fait. C'est que s'il y avait plus de communication à la fin, c'est qu'il n'y en avait déjà pas au début. Et elle me dit, en fait, elle a raison, parce qu'en fait, elle voyait qu'il n'y avait pas de communication au bout de la relation, au bout de 4 ans, de 5 ans de relation. Mais la communication, en fait, c'est soit la personne, elle est de base dans la communication, soit elle l'est pas. D'accord? C'est vraiment une énergie, en fait, chez la personne. Parce que quelquefois, il y a aussi ces motivations du style, ah ben, je vais le changer. Ah oui, alors oui, ça c'est autre chose. Tu Mais vois. oui. Mais en tout cas, juste pour finir, c'est que des fois, c'est pour ça que c'est intéressant de repasser en revue
vos histoires d'amour parce que vous allez vous apercevoir que vos insatisfactions sont souvent les mêmes et que ces insatisfactions-là, vous les avez pas identifiées au début de la relation alors qu'elles étaient déjà présentes. Mais il y a comme un voile lors de la rencontre et en fait, cette femme, elle avait sûrement cette impression qu'il y avait de la communication alors que, en fait, quand elle regarde avec le recul, elle s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de communication alors que c'est un point essentiel pour elle. Et effectivement, ensuite, ce que tu viens de dire, la difficulté, hein, donc ce qu'il faut bien imaginer, c'est que pour l'histoire de la psychologie masculine, c'est que dans l'idée de l'homme, quand il rencontre la femme, il a envie que la femme, elle reste telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il vous prend à 30 ans, il faut qu'à 70 ans, vous soyez la même. D'accord? C'est ce que je disais au tout début, hein. Un homme, c'est stable. Un homme, il aime la stabilité émotionnelle, il aime la stabilité dans son quotidien et il aime la stabilité chez sa femme. C'est-à-dire que un homme, il voit la femme à 30 ans, il a envie qu'à 70 ans, elle soit toujours la même. Physiquement, intellectuellement, émotionnellement, etc., etc. Pour l'instant, c'est bien parti. Ouais, j'espère que j'ai évolué quand même depuis qu'on se connaît. Physiquement, t'as pas bougé? Ouais, mais sur tous les Ah autres oui, aspects, oui, bien sûr. sur tous les autres aspects, j'ai évolué et c'est normal d'évoluer, hein. Si vous n'évoluez pas, c'est pas normal. C'est spécialisé en droit. C'est spécialisant. Et donc voilà, donc ça c'est l'homme, ce qu'il veut, c'est vraiment la stabilité. Donc lui, dans son idéal inconscient, bien sûr, c'est il vous rencontre à 30 ans, il veut qu'à 90 ans, vous soyez toujours la même. Voilà, d'accord? Ça, c'est dans son inconscient masculin, dans son idéal masculin. De l'autre côté, nous, les femmes, en fait, ce que l'on voit chez l'autre, c'est en quelque sorte ses défauts. C'est-à-dire que nous, on va voir le diamant qui est brut. Et nous, dans notre idéal inconscient, bien sûr, c'est de venir polir en fait cet homme et de venir le rendre comme un diamant 24 carats. Je sais pas si ça existe, 18 carats, 24 carats, d'accord? Ouais, ça existe pas plus. Bon, 30, 36 carats, j'en sais rien. Bah, en tout cas, nous, notre but, c'est que quand on voit un homme, c'est pas qu'on voit tous ses défauts, mais c'est plutôt qu'on voit déjà en fait ce qu'on va pouvoir en faire. D'accord? Donc derrière, on va avoir ce qu'on appelle des déesses Héra, par exemple, qui vont se mettre à disposition de l'homme pour que l'homme puisse faire sa carrière, etc. Mais voilà, en gros, nous, on a naturellement, inconsciemment, envie d'amener l'homme en fait dans quelque chose de plus grand. Donc c'est pour ça que souvent vous voyez des hommes, ils commencent à se mettre en couple avec une nana, et puis vous allez la rencontrer, puis vous allez dire, mais purée, mais il a complètement changé de vêtements, il porte plus les mêmes chemises, plus les mêmes pantalons, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait couper les cheveux, il a coupé la barbe, il a... Voilà. En gros, vous le reconnaissez pas. Et en fait, c'est juste parce qu'il est avec une nouvelle femme. D'accord? Et donc la femme, bah, elle commence à le modeler en fait à sa manière, à sa vision. Mais ça, je pense que c'est pas trop lié au transgénérationnel. Je pense que c'est vraiment lié à l'inconscient en fait de l'homme et de la femme. Je pense que c'est vraiment ça qui se joue à cet endroit-là. Je j'ai pas réfléchi, mais je pense pas que ce soit du transgénérationnel. Ah, c'est toi la pro, hein, chef, hein, du transgénérationnel. Non, mais comme ça, j'ai pas réfléchi à Ouais. ça. Mais je pense que c'est plutôt lié en fait vraiment à notre essence, hein, où on veut toujours, on voit directement comment on peut embellir l'homme. Donc c'est plutôt bien pour l'homme, mais l'homme, il a besoin de stabilité. Lui, il veut que ce soit toujours la même chose. De la viande et des patates. Ouais, les saucisses. Ah, mais oui, le diamant, mais de toute façon, l'homme, tu pourras pas le polir, en fait. C'est ça la difficulté. Et c'est ça le deuil que la femme doit faire. L'homme, il doit faire le deuil que quand il vous rencontre à 30 ans et que quand vous en avez 90, vous n'êtes plus du tout la même. Donc lui, il doit faire ce deuil-là, hein, il doit faire ce travail-là. Nous, on doit faire le chemin qui est l'homme ne peut pas être poli, il ne peut pas devenir un diamant 36 carats. C'est pas possible, en fait. Ouais, donc peut-être la nécessité de revoir plutôt les critères au départ, quoi. Voilà, donc ben voilà, merci, tu me ramènes sur mon chemin. Et donc voilà, donc cette femme disait, mais je comprends pas parce qu'il n'y avait pas de communication, mais en réalité, il n'y avait jamais eu de communication, même au début. Mm. Donc pour Martine, la réponse, c'est de comprendre quelles ont été tes insatisfactions dans tes relations amoureuses et d'aller voir, est-ce que c'est des choses que tu avais pu observer. Par exemple, il n'y a pas de communication dans le couple, alors que c'est quelque chose qui est important pour toi. Est-ce que tu avais pu observer qu'il n'y en avait pas? Par exemple, moi, pour moi, la communication est très très importante. L'échange est très important. Et quand j'ai rencontré Mathieu, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait
de la communication. C'est-à-dire pas juste de la communication bonjour, au revoir. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des échanges très profonds. Et, euh, Genre, j'ai et faim. c'est pour ça que j'ai signé. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai signé. Parce que tout de suite, j'ai vu que je pouvais aller très loin dans les échanges avec lui. Et que Et c'était moi, pas tu sais, juste le début. je te l'ai dit, hein. Ouais, Je te l'ai encore dit, je crois, là, il y a quelques jours. ouais. Voilà, d'accord, vous avez compris le deuil que chacun doit faire. L'homme doit faire un certain deuil et nous, en tant que femmes, on doit faire un certain deuil. Alors, Dominique a dit parfois le manque de communication s'amplifie avec le temps. oui, mais tu vois tout de suite, en fait. Pourquoi je dis? Parce que après, c'est vrai que moi, j'ai travaillé pendant 10-15 ans qu'avec des hommes et j'ai rencontré des milliers d'hommes. J'ai j'ai rencontré des milliers d'hommes parce que je travaillais en fait avec tout le monde, avec toutes les entreprises. J'étais sur plusieurs sites, j'ai fait plein de postes différents, etc. Et en fait, un homme qui n'a pas de communication, tu le vois tout de suite. En fait, c'est très simple. C'est euh, parce que c'est un homme qui, c'est pas un homme timide, hein, parce que les hommes timides, moi j'arrivais à les mettre à l'aise, mais des hommes qui n'ont pas de verbe en fait, hein. Tu le vois très vite avec qui les discussions s'arrêtent très vite. Hmm. Brigitte, comment expliquer que deux personnes qui se rencontrent savent immédiatement que c'est la bonne personne? Ça, c'est de l'amour romantique, tu peux pas le savoir. Non. Heureusement que tu peux pas le savoir. Bah, Et c'est pour ça qu'il faut tester. En fait, vous êtes obligé de tester. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs souvent les gens reviennent en fait avec leurs ex parce qu'ils ont déjà testé, c'est déjà testé, approuvé. Donc je sais ce qui va se passer. Donc pour le mental, c'est très facile de retourner avec l'ex. Par contre, de rencontrer une nouvelle personne, tu sais jamais où est-ce que ça va aller en fait. C'est impossible. Tu peux jamais savoir. Même quand tu es en couple depuis 20 ans avec la personne, tu ne sais absolument pas où tu vas avec cette personne en fait. Tu ne sais absolument pas ce qui va se passer le lendemain. Et heureusement, et c'est ça la beauté en fait de l'amour. Donc, il y a jamais ce truc de j'ai la bonne personne. Si tu penses être avec la bonne personne, alors c'est un coup de foudre. Et alors là, ça risque de pas aller très loin. Parce que c'est des histoires vraiment hyper hormonales qui sont pas du tout, qui sont une sorte de coup de foudre, hein. Donc en général, les coups de foudre, ça dure 2-3 mois. Et après, ça va commencer à s'étioler et ça va pas du tout fonctionner. Donc, tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire que le seul truc que tu peux faire, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. D'accord? C'est d'aller à la rencontre. Ah oui, peut-être que. Ouais. Oula, mais je suis partie dans mes histoires d'amour là. Je suis en train de dévier complet du transgénérationnel. Parce qu'en fait, j'ai accompagné pendant très longtemps les femmes autour de l'amour. Donc, c'est un sujet, c'est un sujet sur lequel je peux parler pendant longtemps. Marie, et si un homme accepte une thérapie de couple pour apprendre à parler, je pense pas que ça va. Non, c'est dans son essence. En Ouais, fait, c'est dans une essence. ça revient à vraiment changer la personne. Alors là, voilà, là, on est dans le diamant, Ouais, dans le ouais. taillage du diamant. C'est, Donc voilà, donc en gros, on ne peut jamais savoir si on est sur la bonne personne. Donc c'est de partir à sa rencontre. Et c'est ça la grosse difficulté que je vois autant chez les hommes que chez les femmes, parce qu'il y a cette croyance de quand on se rencontre, on sait que c'est une évidence et que c'est cette personne-là et tout. Non, ça s'appelle un coup de foudre. En général, ça va s'étioler quelques mois plus tard et on va pas comprendre pourquoi. Mais quand on rencontre quelqu'un et qu'on le trouve intéressant, alors il faut creuser. Et si vous ne creusez pas, si vous n'allez pas à la rencontre de l'autre, vous n'allez jamais savoir. Et donc creuser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'intéresser à l'autre, ça veut dire lui poser des questions sur sa vie, sur ce qu'il aime, sur ses passions. Ça va être de l'écouter pendant 3 heures, vous parler d'aviation. Et de rester en fait connecté à lui et à ce qu'il est en train de vous dire. Parce que vous allez savoir que vous le prenez comme ça. Moi, suite, j'ai bien compris que si j'étais pas intéressée par l'aviation, ben, je ne prenais pas en entier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de pouvoir s'intéresser à l'autre et donc de découvrir son univers. Parce que moi, ce que je voyais aussi, c'est que souvent les femmes me disaient oui, mais c'est pas intéressant à moi. Et je leur disais mais toi, tu l'as posé quoi comme question? Ah, mais moi, je lui ai pas posé de question. Oui, oh oui, bah, c'est resté très superficiel. Non, s'intéresser à l'autre, c'est vraiment creuser, quitte à le mettre mal à l'aise en fait.
Et quand vous mettez mal à l'aise, vous savez que vous êtes en train de creuser, que vous êtes au bon endroit. Quand il va commencer à parler sur des aspects émotionnels, vous savez que vous êtes au bon endroit. Et donc, vous allez pouvoir tester, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être de temps en temps émotionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut parler avec son corps, avec son cœur? Vous voyez un peu? Il faudrait qu'on reprenne nos discussions sur le décrochage profond en haute altitude. Oui, bien sûr. Euh, C'est-à-dire, j'ai toujours préféré communiquer avec le masculin. C'était plus simple pour moi que de parler à des femmes. exact. Pour moi, c'est très simple aussi de parler au masculin. Je trouve que le masculin est très clair sur ses ambitions, sur là où il veut aller. Euh, Bon, voilà. Donc, je suis un petit peu partie pour des histoires d'amour D'amour, dans le voilà, quotidien. c'est un peu ouais, le sujet. Ouais. Ouais, bon, heureusement, c'est le sujet, là, dans le sujet quand même. Mais je suis partie du transgénérationnel. Et quand on écoute et qu'on va à la rencontre. Ah oui, alors bien sûr, il faut que l'autre puisse aussi vous écouter et s'intéresser à ce que vous faites. Si vous voyez que c'est que à double sens, qu'à sens unique, c'est-à-dire il Ouais. y a que vous qui découvrez son univers et que lui ne fait pas l'effort de rentrer dans votre univers, par exemple, pour moi, c'est une grosse croix rouge. Ouais, c'est un Voilà. no-go, hein. Bah oui. Ouais. Ouais. Mais après, Après, ça dépend des critères de ça dépend de chacun, vous, hein. ça dépend Ouais. de toi, Martine. Oui. Mais bon, te connaissant, eh ben, si tu fais une croix, terminé. Ouais. Parce que imagine que dès le début, s'il ne s'intéresse pas à toi, au bout de 25 ans, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a bien un moment où tu t'intéresses à l'univers de l'autre, c'est au début de la rencontre. C'est au début de la relation. Voilà. Euh, Peluche, il est toujours pas venu, hein. Quel lâcheur. ah oui, je ne sais pas ce qu'il fait, il vient pas nous tenir chaud. Et Fred, il dit c'est beau de voir sa femme changer, évoluer et continuer la route avec elle. Oui, mais après, il y a aussi des hommes, par exemple, qui vont être contrôlants et qui, pour eux, est aussi un véritable danger. C'est-à-dire quand ils vont voir leur femme évoluer, prendre confiance en elle, s'embellir, etc., etc. Il y a certains hommes, en fait, ça va commencer en fait à les faire stresser et l'homme va vouloir reprendre le contrôle, tu vois. Donc ça, c'est bien. C'est en lien avec l'estime de soi aussi, oui. Donc ça, on en a parlé la dernière fois dans le groupe de la formation pro, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'est pas du tout la même chose. Et ça, c'était important qu'on recadre, effectivement. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans la lignée maternelle? Donc ici, je vais vous donner plein d'informations, et puis ensuite, à vous, en fait, de remonter dans la lignée maternelle ce que vous pourriez retrouver. Donc je pense que vous, sur plein d'aspects, vous avez dû retrouver certaines choses que vous avez pu vivre dans vos relations amoureuses. Et ici, donc, on va aller voir dans la lignée maternelle. Donc, ça va être d'aller retrouver des femmes qui sont restées seules. Par exemple, on a dans certaines fratries des femmes qui sont restées seules toute leur vie, qui ne se sont pas mariées, qui sont restées célibataires, qui n'ont pas eu d'enfants. Ça peut être intéressant d'aller voir parce que peut-être que vous êtes en loyauté avec cette femme-là. Également, d'aller voir dans la lignée maternelle qui a été veuve de guerre, c'est-à-dire des femmes qui devaient peut-être se marier, puis en fait l'homme n'est jamais revenu, ou quand il est revenu, en fait il a été marié avec une autre femme, ou alors il n'est jamais revenu du champ de bataille, ou alors bien sûr des hommes qui sont revenus blessés et qui ne pouvaient plus faire le travail de départ. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de choses à aller chercher parce que dans toutes les familles, ici je parle bien des familles françaises, il y a des guerres un peu partout, hein. Première guerre, deuxième guerre, Algérie, plus toutes les familles qui ont pu être militaires, etc. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses autour de ça. Et puis également, aller voir les femmes qui sont divorcées. Qu'est-ce qu'elles ont fait après leur divorce? Ou les femmes donc, qui sont devenues veuves, par exemple, à 50 ans, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles sont restées, est-ce qu'elles ont porté le noir jusqu'au bout de leur vie? Ou est-ce que, au contraire, elles ont vécu une vie beaucoup plus débridée? Est-ce qu'elles ont eu plein d'amants? Ou est-ce qu'elles ont refait à nouveau une vie? Allez observer ça. Également, allez voir dans votre transgénérationnel, est-ce qu'il y a des mères qui sont contrôlantes ou des mères qui sont fusionnelles avec leurs enfants, mais aussi avec leur mari, hein. Des femmes qui ont pu être totalement fusionnelles avec leur mari, ça existe. Et puis des femmes qui étaient peut-être fusionnelles avec leurs enfants. Euh, Fusionnel avec le mari, ça donnerait quoi, par exemple?
Bah, c'est par exemple aujourd'hui, vous, ce que vous recherchez, c'est un peu le côté âme sœur, quoi. Ok. C'est-à-dire le truc, on fait tout ensemble, on Oui, va oui, tout oui, partager d'accord. Ouais. ensemble, il n'y a pas de Ouais, jardin tu vas faire les secret. boutiques. Ouais, voilà, il n'y a, Ouais. y a pas de jardin secret, il n'y a pas de tout Ah, ça. ok. Et vraiment, vu, alors ça c'est souvent un des couples, les couples fusionnels, c'est les couples qui sont bien vus par l'extérieur, hein. C'est ah là là, Hmm. alors comme vous savez, en fait j'ai l'habitude de regarder des crimes, je peux vous dire qu'il y a plein d'endroits où il y a des couples fusionnels qui au final c'est tellement fusionnel qu'il y en a un des deux qui va venir en fait tuer l'autre pour que l'autre puisse vivre en fait sa vie, sa seconde vie en fait. Ça devient tellement Ouais, je enfermant, comprends. Ouais. alors que de l'extérieur, c'est Je ah comprends. oui, c'est un couple qui s'entendait trop bien, qui était fusionnel, etc. Mais au final, ça devient aussi enfermant. Allez voir donc les mères aussi qui auraient pu prendre la place du père, hein, qui était tellement forte, qui avait tellement du pouvoir, que l'homme était complètement écrabouillé. Donc ça, allez voir ça. Allez voir aussi si dans votre famille, il y a des femmes qui auraient pu vivre sans modèle ou sans figure masculine stable. D'accord? Donc, par exemple, des femmes qui auraient pu être élevées par des pères alcooliques ou des pères totalement instables ou des pères aussi absents pour X ou Y raison. Et puis aussi, aller voir tout ce qui est tabou autour de la sexualité, de la honte du désir du féminin, etc. Est-ce que dans la famille, on en parlait ou est-ce que c'était totalement interdit? Quelles étaient les mœurs en fait par rapport à tout ça? Donc ça, c'est aussi intéressant d'aller voir. Bien sûr, est-ce que vous êtes au courant bah, de trahison? Est-ce que certaines femmes ont été trompées? Peut-être que certains hommes sont partis avec d'autres femmes et ont abandonné la famille. Donc, allez observer en fait tous ces aspects-là qui sont en lien avec le groupe, le couple plutôt. Et puis, bien sûr aussi, aller voir les couples qui n'ont pas pu être faits pour des histoires en fait, par exemple, sociales de milieu social, hein, qui était pas le milieu social n'était pas le même, pour des problématiques des couples qui ont été obligés de marier parce que la femme était tombée enceinte, des femmes qui ont été exclues parce qu'elles justement elles sont tombées enceintes et que c'était la honte de la famille. Voilà, allez voir en fait toutes ces histoires finalement de couples et pas forcément que les couples qui sont notés sur votre arbre. D'accord, hein, on a les couples officiels du mariage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces couples-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour ces couples-là? Et ensuite, si vous pouvez, aller voir les couples officieux. Et ça peut vous donner des informations sur ce que vous vivez aujourd'hui. J'ai extrêmement froid. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, ça va, je commence à avoir bien chaud. Donc ça, c'est ce que vous pouvez aller voir dans la lignée maternelle. Dans la lignée paternelle, vous pouvez aller voir ben, les hommes qui ont été absents, qui n'ont pas du tout pris en charge en fait leur famille, ou qui étaient absents aussi par l'alcool, hein, parce que si vous étiez avec s'il y avait des hommes en fait qui étaient au comptoir toute la journée, ils étaient totalement absents de la famille, totalement absents dans la responsabilité qu'ils avaient vis-à-vis de leur famille. Donc quand je dis absent, ça peut être vraiment absent parce qu'ils ont disparu, comme absent parce qu'ils faisaient que travailler, absent parce qu'ils voyageaient. Hein, à l'époque, je ne sais pas si vous habitiez à Valence et que vous deviez monter à Paris, bah, c'était pas forcément évident. Moi, je l'ai vécu pour, on va dire, ma grande tante, qui, elle, son père travaillait dans les vins à Valence. Et en fait, il montait à Paris au chai dans le 12e pour vendre le vin, etc. Donc, il est en quelque sorte absent pour son travail. Donc, pour elle, il est absent. Voilà. Puis après, absent parce qu'il peut être malade ou absent parce qu'il peut être au comptoir toute la journée. Aller chercher les hommes qui ont pu mourir jeunes. Les hommes qui sont partis au front, les hommes qui n'ont pas pu revenir euh, pour X ou Y raison. Hein. Allez voir aussi les hommes qui ont été humiliés. Hein. Parce qu'en fait, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, on fait attention à les femmes qui ont été seules ou les femmes qui ont pris le pouvoir dans le couple. Et vous voyez que c'est bien, c'est toujours une histoire. C'est toujours une histoire de déséquilibre, d'accord? C'est aller voir où est-ce qu'il y a des déséquilibres dans les couples que vous avez eus. Soit c'était l'homme
qui prenait emprise sur la femme, soit c'était la femme qui prenait le contrôle sur le couple. Et voyez un petit peu où ça se jouait. Bien sûr, aller chercher donc les hommes qui ont pu être humiliés, les hommes qui ont pu être déchus, les hommes qui ont pu être violents, les hommes qui étaient impuissants, les hommes qui ont pu être exclus. Tout ça, en fait, va vous donner des informations sur comment était vécu le masculin et le féminin et comment ça a pu se jouer, en fait, dans les couples, autant légitimes qu'illégitimes. Et bien sûr, aussi au niveau de la lignée paternelle, c'est moins le cas pour les lignées maternelles, c'est les secrets autour des origines. Donc, père inconnu, les enfants cachés, etc. Parce que ça fout vraiment le brin, en fait, dans le couple et dans la lignée. Martine, on regarde la lignée maternelle exclusivement et la grand-mère paternelle, on n'en tient pas compte. Si, voilà, tout ce que je viens de dire. En fait, d'aller voir, en fait, oui, c'est vrai, je vous ai dit la lignée maternelle, la lignée paternelle, mais en fait, aller voir, en fait, des deux côtés, tout ça, en fait, va être intéressant. C'est juste que ce que je viens de vous dire là, regardez-le d'abord du côté maternel. Est-ce qu'il y a eu des femmes seules? Est-ce qu'il y a eu des veuvages? Comment elles ont vécu le après? Est-ce qu'elles étaient contrôlantes? Est-ce qu'elles étaient fusionnelles avec leur mari? Etc. Allez voir plutôt du côté de la lignée maternelle. Du côté paternel, allez voir plutôt s'il y a des hommes absents, s'il y a des hommes qui sont exclus, déchus, humiliés. Est-ce qu'il y a des problématiques dans la lignée? C'est-à-dire, on ne sait pas qui, est-ce qu'il n'y a pas des enfants un peu cachés, etc. Mais ensuite, vous pouvez croiser et faire dans l'autre sens. Ça, c'est toutes les informations que vous pouvez rechercher et qui vont vous donner des informations sur finalement quelle a été l'énergie qu'on vous a envoyée par rapport au couple. Ça, je l'ai déjà raconté plein de fois. Mais par exemple, chez moi, il y a 0 divorce. Donc, Et moi aussi. et chez toi, pareil, il y a 0 divorce. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'on s'est mariés tard, parce qu'inconsciemment, on savait. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, tu sais, je me marie avec toi, mais voilà, pour moi, je suis avec toi jusqu'à ma mort, en fait, et ça paraît une évidence chez moi. Alors que, par exemple, avec mon ex, je ne voulais pas, mais alors absolument pas me marier avec lui. Et j'aurais jamais voulu me marier avec lui. Mais vraiment. Même pas un petit pax? Non, mais j'étais même pas paxée. Et oui, j'étais même pas paxée, non. Non, même pas un pax. Donc non, c'était vraiment... voilà. Christelle, les femmes de ma famille maternelle ont pris le pouvoir alors que la lignée paternelle, elles sont toutes mortes très tôt. Elles sont mortes très tôt. Alors, les maternelles ont pris le pouvoir. Oui. Bah alors, bah, en fait, ici, toi, tu risques d'avoir des injonctions parce que avec des oppositions, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as d'un côté où les femmes sont fortes, elles ont pris la direction, et puis de l'autre côté, au contraire, c'est les hommes en fait qui ont pris la direction. Mais comme tu es une femme, je regarderai plutôt du côté maternel, et donc je pense que pour toi, tu as plutôt pris le pouvoir, tu vois. C'est-à-dire que tu vas être plutôt dans une histoire de je suis une femme forte, je préfère être seule, je préfère être indépendante, autonome, etc. Parce qu'on ne peut pas compter sur les hommes, en fait. Est-ce que c'est plutôt ça? Moi, j'irais plutôt voir ça chez toi. Euh, et ensuite, ici, là, je vais faire un petit peu le, le festival. En quelque sorte, le festival. Et ici, c'est juste pour essayer de voir quels sont les mots que vous pourriez dire, les phrases que vous pourriez prononcer par rapport au couple et par rapport à l'amour. Christelle a dit oui, c'est ça, ferme, seule et indépendante. Donc tu vois, tu as pris de ces femmes-là. Donc il va falloir apporter de la paix, tu vois, c'est-à-dire pour Christelle, par exemple, donc les hommes, en fait, ils sont morts jeunes. Donc elles se sont toujours retrouvées toutes seules, les femmes. Donc ici, ça va être de pouvoir dire en fait que je peux compter sur les hommes. Parce que le travail de Christelle, ça va être de sentir qu'elles peuvent s'appuyer sur les hommes, que les hommes peuvent être présents. Et donc de pouvoir relâcher l'attention, d'être moins dans le contrôle. Et ça, c'est quelque chose, ben, alors je te conseille, Christelle, peut-être, si tu as envie, mais euh, c'est ce que j'ai vraiment ressenti quand on s'est marié avec Mathieu. Le jour du mariage, le maire, en fait, m'a fait une blagounette. Il avait dû sentir quelque chose chez moi, j'en sais rien. Et en fait, on était tous les deux à côté avec Mathieu, et le maire, en fait, vient me voir
et il me remet le livret de famille. Et moi, au lieu de dire, mais c'est pas moi la chef de famille, c'est Mathieu, ah ben moi, je prends le livret de famille. Et quand je commence à prendre le livret de famille, il me fait, mais non, c'est pas vous le chef de famille, c'est votre mari qui est le chef de famille. Et il a donné le livret de famille à Mathieu. Et au moment où il a donné en fait le livret de famille à Mathieu, dans mon corps, il y a eu comme, je peux On m'appuyer. n'est pas dans la merde. Non, non, j'ai vraiment senti ce truc de je peux m'appuyer sur l'homme. Il peut être là, il peut être présent pour moi. Donc voilà. Et donc pour moi, en quelque sorte, le mariage, ça a été vraiment un rite de guérison à ce niveau-là, alors que on s'est vraiment mariés au départ en vite fait, et j'avais pas du tout cette conscience-là que ça pouvait faire ce genre de choses. Mais le mariage, c'est quelque chose de très puissant, puisque c'est un rite que l'on fait depuis des millénaires. Et Mm. donc, au niveau de l'inconscient collectif, c'est hyper puissant, le mariage. Martine, dans la famille de la sœur de ma grand-mère maternelle, aucun homme ne survit. Est-ce que je regarde le transgénérationnel jusqu'à cette branche familiale? Bah, j'ai pas l'impression que ce soit ton cas, parce que toi, ton mari, il est toujours vivant. Vous, vous vous êtes séparés. Donc, j'ai pas l'impression que toi, tu répètes ici. J'ai jamais eu un homme sur lequel je pouvais m'appuyer. Mais moi non plus, j'en avais pas conscience, en fait. Et souvent, on va choisir des hommes sur qui on ne peut pas s'appuyer. Pour se dire, bah oui, de toute façon, les hommes, on ne peut pas s'appuyer sur eux. Ah ben oui, de toute façon, les hommes, ils sont jamais présents quand on a besoin d'eux. Ah ben oui, tu vois, ça va permettre en fait d'asseoir ta croyance. Mais le problème, c'est que comme tu fais pas confiance à l'homme, tu pourras jamais t'appuyer. Donc il faut changer cette croyance. Donc de pouvoir prendre conscience que quand tu as besoin d'un truc, tu appelles un gars et tu vas voir qu'il va être là. Il va être là pour toi. C'est de faire des tests aussi après, hein, pour se rendre compte que, ah bah oui, quand j'ai besoin de quelqu'un qui me déménage un truc ou machin, je peux appeler mon collègue Trucmuche, ça marche. Voilà, et oui, ils ne servent à rien. Et oui, c'est ça. Bah toi, tu vois d'où tu viens, hein. Donc il faut mettre en paix en fait ce truc-là. Alors justement, sans transition, on va justement parler de certaines de ces phrases. Est-ce que certaines ont la phrase comme Christelle, oui, ils ne servent à rien? Et je parlais avec une de mes meilleures amies là, il n'y a pas longtemps. Elle me disait, il faut que j'arrête parce qu'en fait, elle parle mal des hommes devant sa fille. Et elle me disait, mais il faut que j'arrête de parler comme ça des hommes parce que je suis en train de transmettre à ma fille vraiment des trucs terribles sur les hommes. Donc Mm. notamment ils ne servent à rien. Qui d'autre a cette croyance, ils ne servent à rien? Est-ce que parfois vous pouvez vous dire, ah, mais les hommes, ils servent à rien? Allez-y, hein, on est entre nous, hein. Il n'y a que celui qui écoute. Même Monsieur Peluche n'est pas là. Voilà. Euh, Ouais, voilà, Martine, la phrase de ma mère, les hommes le plus tard possible. Pour Marilyn, c'est un peu ça. Donc je vais vous en sortir d'autres, mais allez-y si vous en avez un. Oui, je dis souvent, ils ne comprennent rien. Magnifique. Dites-moi ce que vous avez l'habitude de dire au sujet des hommes. Alors moi, j'en ai certaines. Les hommes sont que des profiteurs. Ah, c'est super, j'ai même pas besoin de le faire, moi. Vas-y. Ah, mais ils sont tous les mêmes, pas un pour attraper l'autre. Geneviève, ma mère m'avait dit, tu approches pas des garçons. Ouais. Oui, c'est ce que je Alors, vois. pour Geneviève, ça c'est vraiment très intéressant. Ma mère m'avait dit, tu t'approches pas des garçons. La question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cette phrase, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que derrière, il peut y avoir ta mère, peut-être que, je dis n'importe quoi, elle est tombée enceinte d'un garçon à l'âge de 16 ans. Ou elle a été peut-être abusée d'un garçon quand elle était jeune. Ou tu vois, ou elle s'est fait avoir par un garçon quand elle était jeune. Donc il y a une histoire de la méfiance de l'homme. Et ici, on voit bien que c'est une recommandation de sa mère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour sa mère, sa grand-mère? Autour... En plus, là, tu parles des garçons, tu vois, c'est pas des hommes. Donc, on voit bien que c'est une histoire de jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour elle à ce moment-là?
Pour Sandrine, les hommes sont des lâches. Ouais, Valérie, j'ai divorcé de mon mari en constatant effectivement qu'il ne servait à rien. c'est bon. Vous voyez un petit peu comment vous voulez rencontrer. C'est pas un reproche, c'est juste des prises de conscience qu'on fait ce soir. Comment vous voulez rencontrer le masculin quand vous pouvez avoir cette vision-là du masculin. C'est pas possible en fait, ça va pas marcher. Et tout à l'heure, au tout début, je vous ai parlé de la colère. Et là, s'il n'y a pas de la colère, je sais pas ce qu'il y a en fait. Marilyn, je suis une femme forte, extérieurement oui, mais à l'intérieur de la guimauve. Ouais, Nathalie, jamais là quand on en a besoin. ouais. Donc toi, tu fais partie des femmes fortes. Geneviève, des profiteurs et des radins. Ok, Sophie, ils n'ont pas l'esprit pratique. ok. Marilyn, les hommes n'assument pas. Sylvie, je ne suis pas leur mère. Alors, ouais, donc s'ils te prennent pour leur mère, c'est que toi, tu te comportes en fait comme une mère. Sinon, tu n'attirerais pas des petits garçons. Elisabeth, les hommes sont tous mauvais, ils ne savent que tromper les femmes. Super. Sherazade, bonsoir à vous deux. Comme tu le sais déjà, les hommes sont tous des salauds. C'est la phrase de ma mère. Salut Sherazade. Ouais, donc ici, c'est qu'est-ce que ta mère a vécu par rapport aux hommes, tu vois. Ouais, les hommes ne pensent qu'à eux. Les hommes tous les mêmes, des lâches. Oui, ben Geneviève, c'est intéressant quand elle dit que sa mère, en fait, elle a dit de rester loin des garçons, c'est quand elle a eu ses règles pour la première fois. Ben oui, parce qu'ici, tu peux devenir, t'es féconde, donc tu peux tomber enceinte. Donc ça veut dire que dans ta lignée, il y a eu des femmes qui sont tombées enceintes très rapidement, alors qu'elles étaient encore très jeunes. Donc les hommes, c'est dangereux. Sandrine, ils sont égocentriques. Martine, femme multitâche, les hommes, une chose après l'autre. Nadège, désolé, rien à dire de mauvais. Sylvain, mon mari disait, appelle-moi si tu as besoin de rien. Nathalie, je reviens vers vous et je dis infidèle. Hmm, Sophie, égocentrique. hmm. Céline, je regarde la masterclass. Peggy, tu as fait mon arbre. J'ai fait presque tous les rituels et je réalise que je me suis libérée de mes croyances négatives et que je suis prête à accueillir l'amour. Oh, mais c'est génial ça! Ah, on va faire un post. Ah ouais, c'est On va super, faire un, on merci va faire un pour ça. post On est ravis pour pour toi. fêter ça. Ah, c'est super, bravo. Waouh. Geneviève, et je suis tombée enceinte à 17 ans. Ah ben voilà, merci Geneviève. Donc, tu vois, c'est qu'il y a des trucs dans ta famille qui se sont passés autour Hmm. de ça. Jean-Pierre, les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre ensemble. Ah Ça, j'ai déjà entendu ça. Irène, le sexe avant tout. Euh, ouais. Cathy, mais ils peuvent avoir envie d'évoluer, rien n'est figé. Et nous pouvons faire le chemin ensemble, non? Même si au départ, j'ai reproduit un schéma, moi j'ai envie d'être optimiste. En fait, Cathy, elle veut pas lâcher son histoire. En fait, le truc, c'est que tu peux pas demander, que ne serait-ce qu'à une femme ou un homme, hein, d'évoluer, hein. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie. Et je sais pas ce que tu appelles évoluer. Moi, c'est un truc que je comprends pas trop dans le développement personnel et les demandes des femmes, où elles veulent que les hommes fassent du développement personnel, mais l'homme, lui, il va évoluer dans sa pratique technique de réparation des motos et des voitures, tu vois. Lui, il évolue, hein. En fait, je sais pas ce que tu appelais évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Parce que lui, l'homme, il a l'impression d'apprendre de nouvelles choses quand il répare sa voiture, tu vois. Il évolue. Il évolue quand il a un nouveau poste au niveau de son travail. Donc, je ne sais pas ce que tu appelles évoluer, mais tu ne pourras pas changer l'homme. C'est-à-dire, dis-moi un petit peu ce que ça veut dire pour toi évoluer, d'avoir envie d'évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est intéressant. Eh oui, Hmm. parce que c'est évoluer dans ton sens du féminin, mais c'est pas dans le sens du masculin. Geneviève, quand il conduit un avion,
En interrogation. J'ai pas compris. Je sais pas compris. Il comprend qu'il peut prendre soin de lui et il n'est pas dans le schéma des voitures. Bah, alors là, il n'y aura pas d'homme en fait dans ta vie, hein, mais vraiment. En fait, il faut vraiment arrêter avec ça. C'est-à-dire que euh, l'homme, l'homme, il va faire les choses parce qu'il a envie de le faire, il va pas le faire pour vous. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que si lui, il a envie de se remettre en question sur certains points de sa vie, c'est lui qui va le faire, il va pas le faire pour vous ou il va pas le faire parce que vous êtes là. Et s'il aime sa voiture, il faut le laisser aimer sa voiture, c'est-à-dire rentrer dans son univers. Sa voiture, réparer sa voiture, c'est son univers. C'est comme si je vous disais, eh ben non, aujourd'hui, tu n'as plus le droit de regarder les webinaires sur le transgénérationnel. Pourtant, c'est ton univers. C'est comme si Switchy, tu me disais, non, à partir de demain, je veux plus que tu t'amuses à faire tes histoires d'oracle, à faire tes trucs et tes machins. Mais c'est mon univers. Il n'a pas le droit d'intervenir. C'est comme si moi, je lui disais, non, mais je veux plus, je veux que tu arrêtes de parler d'avion, je veux que tu arrêtes de faire tes trucs d'avion et de machin. C'est son univers. S'il fait ça, il s'en va, en fait. Si je fais ça, il s'en va. C'est C'est comme si vraiment. moi je voulais que tu fasses de l'aéro, quoi. Oui, et après, évoluer, c'est l'élévation de conscience. Mais en fait, alors ça, il faut vraiment comprendre, ça c'est vraiment dans le développement personnel et spirituel. Je suis en train de monter en pression. Le- Évoluer, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez commencer à jouer de la guitare, vous allez vous rendre compte que la guitare, c'est un monde entre les accords, entre les meilleurs guitaristes, entre toutes les musiques que vous pouvez entendre, écouter autour de la guitare, de tous les riffs que vous pouvez apprendre, etc. C'est un monde. Et ça, c'est une conscience. C'est-à-dire, j'ai conscience qu'en fait, la guitare, ce n'est pas trois accords, mais c'est un monde incroyable où je ne comprendrai jamais tout et je ne saurai jamais tout. Ça s'appelle de la conscience. La conscience, c'est de savoir qu'en fait, on ne connaît rien et qu'on est nulle part, en quelque sorte. D'accord? C'est ça la conscience. C'est pas la conscience de ah, bah, j'ai la conscience de mon transgénérationnel. Oui, j'ai la conscience de mon transgénérationnel, que je ne saurai jamais rien et que le transgénérationnel, c'est quelque chose de mystique et d'incroyable et je ne saurai jamais tout sur le transgénérationnel. Là, c'est de la conscience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est il faut arrêter de sortir de ce truc-là de développement personnel et spirituel, la conscience. Quand vous, par exemple, vous n'avez pas du tout conscience que réparer une voiture, c'est un truc infini. C'est tous les jours, vous apprenez des choses parce que les voitures changent de technologie, qu'avant c'était que de la mécanique, maintenant il y a de la mécanique et de l'électronique et je sais pas trop quoi. Maintenant peut-être de la chimie avec les batteries, etc. Comme Et que, Geneviève qui me dit, est-ce que tu évolues quand tu conduis un avion? Bah, tout le temps. eh oui, Parce que la réglementation change, les procédures changent. Euh, c'est un monde, c'est un c'est un monde. univers. Ouais. Tout est un univers. Et donc, tant que vous n'avez pas compris que l'homme, il est dans son univers et qu'il a conscience de son univers, ça veut dire que vous n'avez pas compris qu'il avait un univers avec une conscience dans son univers. Et tant que vous ne respecterez pas l'homme dans son entièreté, dans son univers, eh ben l'homme ne vous respectera pas. Il ne vous respectera pas dans votre univers. En fait, c'est toujours l'un l'autre, en fait. Ça va toujours dans tous les sens. C'est pas de l'adaptation, c'est de comprendre que l'autre, il a un univers. Et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans son univers, vous n'êtes pas obligé d'aller faire de la mécanique tous les dimanches si vous n'avez pas envie de le faire. Par contre, c'est de comprendre que pour lui, c'est son univers et que c'est important pour lui. Est-ce que c'est clair ça? Ou j'ai peur chinois? Dominique, le mien, depuis qu'il est à la retraite, il n'y a plus que l'IA qui compte. C'est son univers. C'est son univers. Et après, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que si ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de rester dans votre couple, en fait. C'est toujours, c'est toujours cette histoire, c'est-à-dire que vous n'allez pas sauver l'autre. Vous n'allez pas, si l'autre a décidé de rester avec son IA H24 et que vous, c'est quelque chose que vous supportez pas parce que vous avez l'impression de ne plus avoir de relation de couple, parce que pour Hmm. le coup, son univers prend Trop 100% de de... son ouais. temps, vous n'êtes pas obligé de rester avec la personne, en fait.
Christelle a dit, je fais de la mécanique parce que j'ai appris et que j'ai pas besoin d'hommes. Et bien ça, tu vois, ça c'est un truc que j'ai appris en fait. C'est que quand je travaillais là avec tous ces hommes, c'est important en fait des fois de faire la blonde et de leur dire, pour les mettre en confiance, de leur dire, explique-moi comment ça marche. Parce que ça permet à l'homme en fait de se mettre en mouvement et de parler de technique. L'homme aime parler technique. Nous, les femmes, on aime parler émotionnel. Les hommes, ils aiment parler technique. Donc quand vous avez compris ça, par exemple, il y a un homme qui vous plaît, vous sentez un peu mal à l'aise avec vous, etc. Vous allez le faire parler technique et vous allez voir qu'il va s'ouvrir à vous. Par exemple, tout de suite, on ne se connaissait pas, je parle technique, je parle avion. Hop, je le fais parler, je le mets en condition, et il est à l'aise avec moi. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre l'univers de l'autre, savoir comment l'autre il parle, pour pouvoir en fait rentrer dans son univers et ensuite lui donner, vous, une opportunité pour qu'il rentre dans votre univers. Et là, c'est de la conscience. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est d'avoir conscience en fait de ça, que ça se passe comme ça, et que vous allez pouvoir apporter ça dans votre relation, parce que vous en avez conscience. L'autre, c'est pas grave si on n'a pas conscience en fait. Parce que vous allez driver, parce que vous savez ce qu'il faut faire. Hmm. Dominique, tu as raison, mais à mon âge, je n'ai plus le courage de partir. Oui, après, c'est des choix. Et ça, c'est bien aussi de faire des choix en conscience, de dire, ben voilà, c'est comme ça fait 35 ans qu'on est ensemble, on a chacun évolué de notre côté, là, il y a un nouveau truc qui arrive. Peut-être que son univers IA, à un moment donné, il va en sortir aussi, hein. Cathy, l'homme avec qui je parle beaucoup, émotionnel depuis le début, étrange alors. L'homme avec qui je suis parle beaucoup émotionnel Parce que tu es depuis sûrement le début. avec un homme yin. Tu es sûrement avec un homme yin. Non, mais il n'y a rien d'étrange. Oui, il n'y a rien d'étrange. Tout de suite, il est aussi émotionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, vous avez les hommes qui sont très émotionnels, qui vont par exemple s'intéresser au développement personnel, etc. C'est souvent des hommes yin. Donc vous avez plutôt une polarité yang, plus passe à l'action, quoi. Je maîtrise, je contrôle, j'impose, ce genre de choses. Euh, Oui, et jolie ma tasse. J'ai commencé ma collection. C'est là où on va faire nos courses bio. Et en fait, Ah ouais. c'était mon cadeau du 14 février. Ouais. Euh, ok. Est-ce que, est-ce que c'est clair par rapport au couple? Que c'est vraiment une question de comprendre l'univers de l'autre. C'est même pas comprendre l'autre, c'est comprendre ses univers, là où il en est, s'adapter. C'est ce que je dis notamment, par exemple, dans la formation pro, où en fait, c'est pas la personne qui vient nous voir qui doit s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter à la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire comprendre son univers et savoir lui dire les bonnes choses en fonction de ce qu'elle est capable d'entendre. Ça, c'est vraiment très important. Christelle, et tu es yin et yang? Moi, Je sais pas. moi, je suis les deux. Moi, je sais faire les deux et Ouais. Sweet, il sait faire les deux. Moi, en fait, on est très. Je pense qu'on est très équilibrés, en fait. Chacun dans notre coin, Hmm. déjà, je pense. Véronique. Ah, merci, Véronique. Véronique a dit merci, je viens de comprendre, je viens de prendre conscience de l'importance de l'univers de mon mari. C'est éloigné. Moi, j'ai pas fait ça pour rien, je me suis pas énervée pour rien. Oui, merci, Claudie, aussi, c'est ça, comprendre l'univers de l'autre, c'est aussi s'enrichir. Exactement. Ah, c'est la Claudie, notre Claudie nationale Ouais. qu'on connaît. Et non, on n'est pas soit yin, soit yang. Sinon, ça veut dire que dans le monde, souvenez-vous du logo du yin-yang, tout est mélangé. Ok. Donc, je vous rappelle que pour celles qui ont envie de dénouer les nœuds au niveau de leur relation amoureuse, il existe donc le programme Se libérer des loyautés amoureuses. Pour celles qui ont envie de mieux savoir qui choisir, celles qui ont envie de savoir comment mieux gérer leur couple, être plus épanouies dans leur couple, il y a donc Se libérer des loyautés amoureuses pour que vous puissiez mieux comprendre en fait d'où
vous tenez finalement peut-être ces blocages ou cette impression de blocage qui vous appartient pas forcément. Et également, parce que j'ai reçu beaucoup de demandes, donc je voulais que ce soit plus clair pour vous. C'est par rapport à la formation pro. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai créé cet été, en fait, la formation que je veux être la référence dans le monde du transgénérationnel. Je veux vraiment que cette formation pro Dans le soit monde tout court. déjà en France, qu'elle soit vraiment la référence dans le transgénérationnel et que vous puissiez comprendre en fait que le métier de thérapeute en transgénérationnel, il est en plein essor depuis 1 à 2 ans. Parce que moi, je le vois, j'ai de plus en plus en fait de demandes par rapport au transgénérationnel, à la compréhension du transgénérationnel. Et moi, je peux pas accompagner tout le monde. Donc, ce qu'on s'est dit avec Switchit, c'est que ben, je pouvais en fait former des personnes à ce que je connais, à ce que je sais faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a très très peu de personnes qui sont formées en transgénérationnel. Et de l'autre côté, il y a très peu de formations qui sont bien. De tout ce que j'ai entendu, vraiment, j'ai pris peur. Et également, donc, il y a de plus en plus de demandes sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, si vous êtes passionné par le transgénérationnel, si vous êtes thérapeute et que vous cherchez un nouvel outil pour aider vos clients, si vous êtes salarié en recherche de sens, si vous êtes en reconversion professionnelle, si vous êtes des personnes qui êtes par exemple en recherche, en avancée en fait sur votre chemin, en amélioration de votre vie et que dans votre tête vous avez une petite idée ou peut-être un jour vous allez aider les autres, que ce soit vos proches ou vos clients, eh bien sachez qu'il y a cette formation en fait qui est faite vraiment pour vous. Euh, et vraiment, le transgénérationnel, c'est de plus en plus demandé parce que je pense que vous l'avez vu, on en parle de plus en plus dans les médias, que ce soit à la télé, que ce soit sur YouTube, même Netflix s'y est mis. Donc Aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, j'ai fait des recherches ouais, pour les articles de blog, ouais. toute une liste comme ça de références scientifiques, Ah oui, que et ce donc Julien, soit voilà, voilà, françaises à l'INSERM, aux voilà. États-Unis, enfin bref. Et en France, en fait, il y a besoin de beaucoup. Les gens ont besoin de se sentir en sécurité, d'avoir des preuves scientifiques. Et aujourd'hui, avec les neurosciences, avec tout ce qui est épidégénétique, etc., il y a vraiment de plus en plus de preuves en fait qui montrent que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une empreinte en fait du passé et qu'on peut vraiment se libérer de ces empreintes qui sont toujours chez nous. Et puis également, le transgénérationnel, je pense que vous l'avez vu au travers de tout ce qu'on a fait, que ce soit ce soir, mais les autres masterclass que je peux faire, c'est que ça répond à de nombreuses problématiques, que ce soit des problématiques amoureuses, des problématiques financières, des relations conflictuelles dans la famille ou avec ses proches, etc. Donc on peut voir que le transgénérationnel, ça parle à tout, pour plein de problématiques. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de demandes, parce que ça résout énormément de problématiques. Et donc, pour celles qui ont envie de venir dans la formation, sachez que mon but, c'est vraiment déjà que vous appreniez à faire, par exemple, un questionnaire transgénérationnel, que vous appreniez à identifier en quelques minutes la véritable problématique de la personne, d'aller monter un génosociogramme, la ligne du temps, de connaître toutes les dynamiques et les lois transgénérationnelles, de faire des protocoles de libération, que ce soit des vœux, des pactes, des serments, que vous appreniez à faire des coupures énergétiques, que vous appreniez à faire des protocoles de libération des autosabotages, des réalisations d'actes symboliques de guérison et de libération, que vous appreniez à faire des protocoles d'auto-nettoyage des mémoires transgénérationnelles, la réintégration des fragments d'âme, le décodage biologique, la préparation à la canalisation, les déprogrammations des croyances, des mémoires familiales, tu vas pouvoir les lire, les rituels de reconnaissance de l'enfant intérieur, les réalisations de protocoles complets et de donc personnaliser aussi, et puis développer votre intuition, votre médiumnité. Et tout ça, on le fait aussi dans un groupe. Donc, il y a un groupe en fait WhatsApp. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais bon, c'est quand même plus sympa. Donc, on a un beau groupe WhatsApp où en fait, il y a vraiment Ouais, ça change des pas mal les interactions. Mm. Et on se retrouve aussi en live une fois par mois sur un sujet en particulier où on fait en fait des expériences et des pratiques et des exercices. Et puis aussi, on revoit certaines notions quand il y a des questions. Donc voilà, donc oui, c'est tout un programme. C'est exactement ça. Et encore, j'ai mis 3 petits points.
Je Ouais, veux parce que vraiment c'était non exhaustive. non exhaustif et surtout, Ouais, c'est que tout ça, on le vit en live aussi parce que vraiment les expérimentations, les pratiques, on les vit ensemble. ouais, puis c'est mis à jour Voilà, et continuellement. puis voilà, et aussi je mets à jour en fait la théorie au fur et à mesure en fonction des besoins et parce que j'ai toujours des idées en fait de ce que je peux rajouter et voilà, pour aider tout le monde. Et il faut savoir que ce sont des petites vidéos de 10 minutes hein, pour la partie théorique, donc vous pouvez vraiment aller à votre rythme. Il y a pas de timing, hein. Si vous voulez mettre 2 mois, vous pouvez le faire en 2 mois. Si vous voulez le faire en 6 mois, vous pouvez le faire en 6 mois. Tout ça pour dire que c'est parce que comme j'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps, si vous avez envie de rejoindre la formation pro, vous pouvez le faire. Donc c'est pour ça que là, je vous mets le lien, le bouton vert, comme d'habitude, le fameux bouton vert. Fameux. Je crois que tu l'as mis, non? Ouais, c'est. Ok, donc sur le côté, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Il y a des rendez-vous soit pour demain après-midi, soit pour vendredi après-midi. Vous pouvez prendre un appel. Dans cet appel, c'est vraiment un rendez-vous privilège de 30 minutes. On a un échange de qualité pour savoir où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos aspirations, comment la formation pro peut vous aider vous personnellement et si vous avez l'intention aussi de l'utiliser en professionnel, on peut aussi en parler. Voilà, le but, c'est que bah, ça match, qu'il y ait un feeling dans ce que je vous propose. Et pas de stress, à aucun moment je viens pour parler d'avion. Vous êtes que entre vous, Non, on est entre nous. tranquille. Voilà. Donc voilà, donc c'est un programme où je mets beaucoup d'énergie, où j'ai vraiment envie que tout le monde soit satisfait. J'ai envie que vous progressiez, j'ai envie que vous puissiez accompagner correctement aussi les personnes, que ce soit vos proches ou vos clientes. Voilà, en tout cas, c'est vraiment accessible. Il n'y a pas de prérequis et c'est accessible autant pour celles qui ont envie de le faire par passion, Ouais. pour en savoir plus sur elles-mêmes, que pour celles qui ont envie ensuite de l'utiliser en thérapie pour accompagner les personnes. Voilà un petit peu. Donc, si vous avez des questions, notamment sur la formation pro, vous pouvez me le demander. Mais le mieux, c'est quand même de prendre un rendez-vous et qu'on se retrouve voilà, en vrai. Un de ces jours, ouais. Voilà, c'est toujours Prochainement, demain. ouais, demain. Demain, Elodie, vendredi après-midi. dis, tu as super bien bossé pour ça. Ouais, et j'ai pas fini Ouais. parce que c'est vraiment une co-construction, c'est ce que j'ai dit à tout le groupe. C'est vraiment une co-construction. Donc, celles qui ont besoin d'informations supplémentaires sur tel sujet, ben, moi, je vais compléter, etc., etc. Et le but, c'est vraiment que, à la fin, les personnes puissent avancer pour elles-mêmes et en même temps qu'elles prennent cette posture de thérapeute qui est particulière. Martine, c'est vrai que ça permet de se comprendre et de se libérer de ses boulets. Ouf, merci à vous. Et en plus, hyper rapidement, c'est assez exceptionnel. Ouais, merci Martine. Dominique, un super programme. Martine, super programme, super accompagnement. Nathalie, c'est une formation hyper enrichissante. Martine est un super groupe, tout en confiance. Claudie, oui, je confirme, Martine. Ok, voilà pour cette soirée. J'ai même pas vu le temps passer, je ne savais même pas quelle heure il était. J'avais pas regardé une seule fois l'heure. Et bah, Je suis dans les temps. justement ce week-end, ça a tellement bossé de partout qu'en fait, vous savez quoi, on s'est même pas rendu compte qu'on avait changé d'heure. Je m'en suis rendu compte cet après-midi, vers, je sais Cet pas qu'il est après-midi, 17h. tu m'as envoyé un message et je fais, ah ouais, Je dis à c'est- Suti, je dis, mais tu sais qu'en fait, on a changé d'heure. Et là, elle avait, ok, d'accord. ouais. Voilà, voilà. Petite question rapidos, Fred. Ouais, je vais essayer. Ma femme s'efface beaucoup, elle n'a pas vraiment d'univers. Par contre, j'ai beaucoup d'univers de mon côté. J'ai peur qu'elle prenne de la distance. Comment lui laisser de la place? Elle a perdu son papa à 14 ans. Euh, Tu ne peux pas la sauver. Ouais, Ici, quand on écoute Fred, on entend en fait qu'il veut bien faire. On entend qu'il a conscience de plein de choses. Et donc ça, bravo, parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas capable. Par contre, tu ne peux pas la sauver. C'est-à-dire que c'est à elle de se créer ses univers, c'est à elle d'apprendre à se connaître, c'est à elle de se réparer par rapport à la perte de son papa à 14 ans. Tu ne peux pas être le thérapeute, tu ne peux pas être le sauveur de ta femme. Voilà. Et ça, c'est tout un travail qu'on fait en transgénérationnel.
c'est d'être en paix avec son propre destin, c'est-à-dire être en paix avec le destin de ta femme. Bien sûr que tu peux, en quelque sorte la stimuler, lui dire: «Ah, est-ce que tu irais pas faire telle chose?» ou «Tu pas faire tel truc avec ta copine truc-muche?» et cetera. Bien sûr que tu peux la stimuler, mais tu ne peux pas faire à sa place. On peut avoir l'élan pour la personne. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et c'est vrai qu'on peut s'en sentir démuni pour le coup. Ouais, ouais. Voilà, mais vraiment ça, c'est ce qu'on appelle être en paix avec le destin de, bah, là, pour le coup, de ta femme Mm. et c'est quelque chose qui s'apprend à faire. Oui, voilà, c'est être présent. Alors ça, c'est très bien. C'est être présent pour elle. Ça, c'est parfait. C'est vraiment la bonne posture. Top. C'est toi, tu continues à faire ce qui te plaît parce que toi, c'est important que tu gardes ton énergie, ta nourriture, hein. Nos univers, en fait, ce sont nos nourritures, hein. C'est ce qui fait qu'on va bien, c'est ce qui fait qu'on est rayonnant, c'est ce qui fait qu'on a un élan de vie, etc. Donc toi, c'est important que tu continues à cultiver tes univers et effectivement à être présent pour elle si elle en a besoin, si elle te le demande. Christelle, merci Mathieu d'être présent. Eh ben voilà, enfin, Tu es je suis enfin. tu te sens exclu. Alors, on va remonter dans ton arbre, mon chouchou. Remontons, ouais. Mais non, en C'est fait, non, mais pour de vrai, l'arbre de Mathieu n'est pas fait pour qu'il soit visible. On est d'accord avec ça. on est d'accord. C'est vrai en plus. Mais tu acceptes tout à fait ta loyauté. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est du bonheur chaque lundi de partager avec vous. Moi, c'est vrai qu'on aime beaucoup les lundis. Ouais. On est en famille. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Il y a juste ce peluche là qui. C'est peluche, je sais pas, je pense qu'il est... Parce Ouais. qu'en fait, là-haut, j'ai mis une couette et je me demande s'il est pas allé se foutre dans la couette. Et Bien au chaud, je pense. Je pense qu'il a fait un truc comme ça. Nadège, encore une bonne masterclass. Merci pour tout. Fred, grand merci. C'est rassurant de se savoir en bonne voie. Ouais, ok. Bah, très bien. Donc, pour ceux qui ont envie, en tout cas ceux ou celles Ou qui celle, ont envie de évidemment. prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit demain ou vendredi, allez-y. Je serais ravie de passer ce rendez-vous privilège avec vous. Et je serais ravie aussi de vous retrouver dans la formation pro et de vous guider. Et je pense que toutes celles qui font partie du groupe seront aussi ravies de vous accueillir. Voilà. Diane, je suis discret, mais j'apprécie ce nouveau rituel du lundi. Super. Angélique, j'adore vous écouter. Vous êtes juste extraordinaire. Ah ouais, extraordinaire, carrément. Ça, c'est top. Geneviève, il y a des chances que Monsieur Peluche soit sous la couette. Je Ouais, pense, carrément. ouais. Martine, merci à vous pour cette masterclass. Pascal, merci infiniment, passionnant. Merci pour toutes ces prises de conscience concernant le couple. Nathalie, je n'ai pas eu réponse à mes questions, mais c'est intéressant quand même d'écouter la masterclass. Oui, alors en fait, ici, je ne suis pas dans une consultation individuelle, hein. Je rappelle quand même ici, je parle à vous toutes, en fait, qui est là, et j'essaye de donner un maximum d'informations avec un maximum de pistes pour que vous puissiez ben, déjà trouver toute seule dans votre arbre, etc., et que ça fasse des aha moments. Ici, je suis pas dans une consultation individuelle, vous êtes trop nombreuses, hein. Individuel, c'est du one-to-one, donc c'est pas ce qu'on est en train de faire ici. Ok, bon, bah, c'est cool. J'ai un peu dévié, j'ai pas fait que du transgénérationnel ce soir, mais bon, on utilise mes compétences. Ok, bah, passez une bonne soirée. À bientôt. La semaine prochaine, on est sur quoi déjà? Du transgénérationnel? Oui, mais on est sur, je crois que c'est les injonctions la semaine prochaine. On va faire sur les injonctions. Vous allez voir toutes les injonctions qu'on a. Ça, c'est un gros sujet en transgénérationnel. Ah, super, Aline, elle commence à avoir des sensations de libération avec Ah, tout ok, ce qu'elle avec le fait. rapport, excellent. Ah, ça, c'est parfait. Bravo. Bravo de vous mettre en marche aussi, hein, de faire les rituels. Bravo. On dirait vraiment que j'ai un peu cette impression que le groupe du lundi, en fait, il progresse. Ouais, bah oui, Non? normal. Ouais, Je trouve ça normal. cool. Bon, bah, à bientôt. On va rejoindre Peluche, ou qui soit. À bientôt.